Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le bureau du pantouse d'Isaël Chausan, la lumière dorée se posant sur le bord des papiers de divorce qui gisaient devant lui. À 35 ans, il avait bâti un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. Pourtant, à cet instant, il se sentait comme ce garçon de petite ville qui avait autrefois rêvé trop grand. Ses doigts tracèrent le bureau en acajou, un rappel de sa première affaire commerciale réussie. Tandis qu'il fixait la signature de sa future ex-femme, les courbes élégantes de l'écriture d'Adriane semblaient maintenant aussi fausses que leur mariage l'avait été. Monsieur Chausan, la voix de son assistante crépita à travers l'interphone. Le conseil d'administration attend dans la salle de conférence à. Isaël appuya sur le bouton de réponse, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. Dites-leur que j'y serai dans 5 minutes. Professionnel comme toujours, même alors que sa vie personnelle s'effondrait autour de lui. Il se leva, ajustant son costume Tom Ford anthracite une armure, vraiment, contre un monde qui lui avait appris que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Les fenêtres panoramiques de son bureau offraient une vue sur la ville qu'il avait conquise, les gratte-ciels s'élevant vers des nuages peints de nuances ambrées et roses. Il y a 5 ans, il se tenait au même endroit avec Adriane, partageant des rêves sur leur avenir commun. Maintenant, ses souvenirs semblaient être des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. L'enveloppe Kraft sur son bureau contenait plus que de simples papiers de divorce. Il y avait des photographies, des preuves de la trahison d'Adriane que son détective privé avait recueillies, des images de baisers volés dans des cafés londoniens, de rencontres secrètes dans des halls d'hôtel, et enfin, la preuve accablante Adriane acceptant une bague de James Hartford, PDG de Hartford Global, alors qu'elle portait encore l'alliance d'Isaël. Son téléphone vibra avec un SMS de sa jeune sœur, Rin. « Grand frère, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas encore au bureau. Tu as besoin de te reposer. » Les lèvres d'Isaël se courbèrent en un sourire amer. Se reposer. Le sommeil était devenu un lointain souvenir depuis le jour, il y a 3 semaines, où il avait découvert la vérité. Cette matinée-là avait commencé normalement, un appel vidéo de routine avec Adriane, qui était soi-disant à Londres pour un poste de consultante temporaire. Elle avait l'air rougeaude, heureuse même, en parlant de ses projets. Ce n'est que plus tard dans la journée, lorsque le premier rapport de son détective privé atterrit dans sa boîte de réception, qu'il comprit la source de sa joie. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était aussi professionnelle. Hartford Global essayait d'acquérir Chausan Industries depuis des années. Quelle meilleure façon d'obtenir des informations que de séduire la femme du PDG? La pensée lui fit monter la bile à la gorge. Se dirigeant vers le bar dans le coin de son bureau, Isaël se versa 2 doigts de scotch, vieilli de 30 ans, un cadeau de son père le jour où il avait pris la relève en tant que PDG. « Ne les laisse jamais te voir saigner, mon fils », avait dit son père. Le vieil homme avait eu raison sur tant de choses. L'alcool brûla agréablement en descendant, son reflet dans le miroir du bar attirant son regard. Des cernes assombrissaient ses yeux gris acier, et ses cheveux noirs, habituellement parfaitement coiffés, montraient des signes qu'il y passait trop souvent les doigts. Il avait l'air en tout point de l'homme blessé qu'il était, mais il serait damné s'il laissait quelqu'un d'autre le voir. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. « Entrez », lança-t-il, redressant les épaules. Marcus Chen, son chef du service juridique, entra avec une autre pile de papier. « Les documents finaux de l'accord sont prêts à être examinés, monsieur. » Isaël hocha la tête, faisant signe à Marcus de les poser sur le bureau. Des surprises. Non, monsieur. Comme prévu, Madame Chausan Mademoiselle Reynolds maintenant a accepté toutes les conditions, y compris l'accord de non-divulgation. Elle renonce à toute prétention sur les actions de l'entreprise ou les biens. Bien sûr qu'elle y renonçait. Hartford Global s'était assuré qu'elle n'aurait besoin de rien de son futur ex-mari. La pensée fit que sa main se resserra autour du verre en cristal. Monsieur, hésita Marcus. Il y a autre chose. Le conseil s'inquiète de la question de la succession. Ah, voilà. La vraie raison de la réunion du conseil d'aujourd'hui. Les statuts de Chausan Industries, rédigés par son père traditionnaliste, exigeaient que le PDG soit marié et ait un héritier pour conserver le contrôle. Cela n'avait jamais été un problème auparavant. Lui et Adriane étaient jeunes, avec beaucoup de temps pour avoir des enfants. Maintenant, à 35 ans, avec le divorce imminent et son poste potentiellement en danger,
c'était devenu un problème critique. Il s'inquiète de la stabilité, continua Marcus, surtout avec Hartford Global qui rôde. Les actionnaires ont besoin d'être rassurés. Isaël posa son verre avec un soin délibéré. Dites-moi, Marcus, comment trouve-t-on une femme qui ne vendra pas les secrets de l'entreprise au plus offrant? L'avocat se sentit mal à l'aise. Il y a des arrangements qui peuvent être faits. Les mariages de convenance ne sont pas rares dans nos cercles. Un mariage de convenance. L'idée aurait dû le révulser, mais quelque chose dans sa nature froide et commerciale séduisait son cœur blessé. Pas d'émotion, pas de risque de trahison, juste des termes clairs et un bénéfice mutuel. Rédiger un contrat préliminaire, se surprit-il à dire. Quelque chose de blindé. Je veux des clauses pour tout, infidélité, espionnage industriel, comportement sur les réseaux sociaux. Ne laissez rien au hasard. Marcus hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Des exigences spécifiques pour les candidates potentielles? Isaël se retourna vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans le crépuscule naissant. Quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre dans quoi elle s'engage. Un parcours professionnel, de préférence en finance ou en droit. Aucune connexion existante avec des entreprises concurrentes. Il marqua une pause, puis ajouta, et absolument personne des cercles sociaux qu'Adrian fréquentait. Je vais demander au RH de commencer des vérifications discrètes, répondit Marcus. La réunion du conseil, dit Isaël, rassemblant les papiers de divorce et les glissant dans le tiroir de son bureau. Il ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse. Pas maintenant, alors que les requins tournaient autour de son entreprise, attendant le moindre signe de vulnérabilité. Alors qu'il suivait Marcus vers la salle de conférence, son esprit changeait déjà de vitesse, élaborant des stratégies. Il avait été un imbécile une fois, croyant en l'amour et aux fins heureuses. Ça n'arriverait plus. Cette fois, le mariage serait ce qu'il aurait dû être depuis le début. Une transaction commerciale, rien de plus. Les portes de la salle de conférence se profilaient devant lui, et Isaël ajusta sa cravate, son expression se figeant dans le masque de perfection qui lui avait valu le surnom de « roi de glace » dans les cercles d'affaires. Qu'il chuchote sur son mariage raté. Qu'il s'interroge sur les plans de succession. Il leur montrerait à tous qu'il ne se brisait pas. Il se reconstruisait, plus fort qu'avant. Il ne savait pas encore que le destin avait d'autres projets. Et que quelque part dans la ville, une jeune analyste financière nommée Kéléidan était sur le point de recevoir un appel téléphonique qui allait changer leur vie pour toujours. Chapitre 2. La proposition. Les doigts de Kéléidan volaient sur son clavier, ses yeux verts fixés sur les multiples feuilles de calcul affichées sur ses écrans. Le département d'analyse financière de Sterling et Associates était calme à 19h30, la plupart de ses collègues étant partis depuis des heures. Mais pour Kelley, les longues soirées étaient une nécessité, non seulement pour faire ses preuves en tant que plus jeune analyste financière de l'histoire du cabinet, mais aussi parce que chaque heure supplémentaire signifiait $1 de plus pour les factures médicales croissantes de sa mère. Une notification apparut sur son écran, paiement de l'hôpital dû. Ses épaules se tendirent alors qu'elle la minimisait rapidement. Encore 3 ans de traitement expérimental pour sa mère, et l'assurance ne couvrait que 60%. Parfois, elle avait l'impression de se noyer au ralenti. Toujours là, Wonder Girl? Kelley leva les yeux pour trouver Jasmine, la responsable du bureau, appuyée contre le mur de son box. Malgré l'heure tardive, le maquillage de Jasmine restait parfait, sa tenue de créateur impeccable, à l'opposé de Kelley dans son modeste blazer marine et ses chaussures pratiques. Je termine juste l'analyse du groupe Morrison, répondit Kelley, remontant ses lunettes sur son nez. C'était sa seule vanité, des montures de créateur qui faisaient ressortir les subtils éclats dorés de ses yeux, une folie de son premier bonus. Les sourcils parfaitement dessinés de Jasmine se levèrent. Tu devrais peut-être mettre ça en attente. On dit que Drake Morrison est plus intéressé par une OPA hostile sur Chausan Industries que par des affaires légitimes. L'intérêt de Kelley fut piqué. Elle suivait les mouvements de l'action de Chausan Industries depuis des mois, notant des schémas qui suggéraient des troubles internes. La nouvelle récente du divorce imminent du PDG Isaël Chausan avait fait des vagues dans le monde financier, bien que les détails soient restés étonnamment privés. En parlant de Chausan, continua Jasmine, sa voix baissant de manière conspiratrice, les RH ont reçu des appels intéressants à ton sujet. Moi. Kelley cligna des yeux, sa main se figeant sur sa souris. Pourquoi quelqu'un appellerait-il à mon sujet? Jasmine haussa les épaules, mais ses yeux brillaient de curiosité.
Aucune idée, mais Marcus Chen lui-même a posé des questions sur les résultats de ta vérification d'antécédents. Marcus Chen, chef du service juridique de Chausan Industries. L'esprit analytique de Kelly commença immédiatement à relier les points, bien que l'image n'ait aucun sens. Pourquoi l'une des entreprises les plus puissantes du pays s'intéresserait-elle à une analyste financière junior? Son téléphone vibra, affichant un numéro inconnu. Normalement, elle l'aurait laissé aller sur sa messagerie vocale, mais quelque chose la poussa à répondre. Mademoiselle Idan, s'enquit une voix nette et professionnelle. Ici Marcus Chen de Chausan Industries. Je m'excuse de vous appeler si tard, mais nous avons une affaire assez urgente à discuter. Seriez-vous disponible pour une réunion demain matin à 9 h? Le cœur de Kelly s'emballa, mais sa voix resta calme. Puis-je vous demander de quoi il s'agit? Je crains de ne pouvoir discuter des détails qu'en personne. Cependant, je peux vous assurer qu'il s'agit d'une proposition commerciale légitime qui pourrait changer votre vie. Changer votre vie. La notification de la facture de l'hôpital clignotait dans sa vision périphérique. Je vais devoir vérifier avec mon superviseur. Cela a déjà été arrangé, l'interrompit doucement Marcus. Une voiture viendra vous chercher à 8h30. Après avoir mis fin à l'appel, Kelly se rassit, l'esprit en ébullition. Jasmine avait disparu, la laissant seule avec ses pensées et le doux bourdonnement des ordinateurs. Le lendemain matin, elle se retrouva à l'arrière d'une élégante Mercedes noire, regardant la ville se transformer de son modeste quartier au brillant quartier financier. Le bâtiment de Chausan Industries s'élevait comme une lance de cristal contre le ciel du matin, ses 100 étages de verre et d'acier reflétant le lever du soleil. La sécurité la fit passer avec une efficacité surprenante, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était conduite à un ascenseur privé. Son reflet dans ses murs en miroir montrait une jeune femme essayant très fort de paraître composée, ses cheveux blonds miel soigneusement tordus en un chignon professionnel, un maquillage minimaliste mettant en valeur ses traits naturels, et un tailleur gris foncé qui était la pièce la plus chère de sa garde-robe. L'ascenseur s'ouvrit directement sur une réception, où Marcus Chen attendait, sa réputation d'efficacité évidente dans chaque mouvement précis alors qu'il la saluait. Mademoiselle Idan, merci d'être venue. Veuillez me suivre. Ils entrèrent dans une salle de conférence avec des fenêtres du sol au plafond, mais Kelly remarqua à peine la vue spectaculaire. Son attention fut immédiatement attirée par l'homme debout au bout de la table. Isaël Chausan commandait l'attention comme la gravité commande la masse, c'était simplement une loi de la nature. Grand et impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui soulignait sa carrure athlétique, il irradiait le pouvoir et le contrôle. Mais ce furent ses yeux qui l'attrapèrent, grisaciers et intensément concentrés, mais portant des ombres qu'elle reconnut de son propre miroir, les yeux de quelqu'un portant un lourd fardeau. Mademoiselle Idan, sa voix était profonde, avec un soupçon de rudesse qui suggérait un manque de sommeil. Veuillez vous asseoir. Elle prit la chaise offerte, hyper consciente de sa présence alors qu'il restait debout, l'étudiant avec une expression indéchiffrable. Votre analyse des stratégies financières du groupe Morrison, commença-t-il sans préambule, en particulier vos notes sur leur schéma d'OPA hostile par le biais de leviers personnels, est un travail impressionnant. L'esprit de Kelly s'emballa. Cette analyse était encore en cours, pas encore soumise à ses superviseurs. Comment avez-vous? Nous avons nos moyens, la coupa-t-il doucement. Plus important encore, cela démontre exactement le genre de perspicacité dont nous avons besoin. Dites-moi, mademoiselle Idan, que savez-vous des mariages de convenance? La question était si inattendue que pendant un instant, Kelly crut avoir mal entendu. Pardon? Marcus fit glisser un document sur la table. Nous vous offrons une proposition commerciale. Un contrat de mariage, de 2 ans minimum, avec des conditions très spécifiques et une compensation considérable. Les mains de Kelly tremblèrent légèrement en ouvrant le dossier. Les chiffres sur la première page lui coupèrent le souffle assez pour couvrir le traitement de sa mère 10 fois. Pourquoi moi, réussit-elle à demander, fière que sa voix reste calme. Isaël s'assit enfin, ses mouvements gracieux malgré sa fatigue évidente. Parce que vous êtes brillante mais inconnue, parce que votre vérification d'antécédents montre une histoire de discrétion et de loyauté absolue, et parce que vous avez un besoin pressant que nous pouvons aider à satisfaire pendant que vous nous aidez à maintenir la stabilité pendant une période cruciale. Le visage de sa mère lui apparut en un éclair, pâle et courageuse dans son lit d'hôpital, essayant de cacher sa douleur. La facture médicale, murmura-t-elle. Tout est couvert, plus une fiducie substantielle pour les soins futurs, confirma Marcus, ainsi que d'autres avantages détaillés dans la section 3.
Kelly se força à penser de manière analytique, à aborder cela comme n'importe quelle autre proposition commerciale. Et qu'est-ce qui serait exactement requis de moi? Des apparitions publiques en tant que ma femme, une résidence dans mon Penthouse, la participation à des événements sociaux pertinents pour l'entreprise, et, Isaël marqua une pause, son expression se durcissant légèrement, un héritier dans la période de 2 ans. Un héritier. Le terme clinique ne pouvait pas dissimuler ce que cela signifiait. Kelly sentit la chaleur lui monter aux joues, mais garda une expression professionnelle. Le contrat inclut des clauses de confidentialité strictes, ajouta Marcus, et des pénalités importantes pour toute violation des termes, en particulier en ce qui concerne les renseignements commerciaux. Il jeta un coup d'œil à Isaël. Ou les affaires personnelles. Kelly comprit la référence tacite à la trahison de son ex-femme. Le monde des affaires était plein de rumeurs, bien que les détails aient été gardés étonnamment secrets. Combien de temps ai-je pour décider, demanda-t-elle, son esprit calculant déjà les probabilités et les conséquences. Jusqu'à 17 heures aujourd'hui, répondit Isaël en se levant. J'ai une réunion du conseil à 18 heures, où je dois présenter soit un contrat signé, soit une autre solution. Il se dirigea pour partir, puis s'arrêta à côté de sa chaise. De si près, elle pouvait sentir son parfum coûteux et voir la légère ombre de barbe le long de sa mâchoire. Mademoiselle Idan, sa voix était plus basse, presque douce. Je sais que c'est accablant, mais parfois, les opportunités qui changent le plus la vie se présentent déguisées en choix impossibles. Après leur départ, Kelly resta seule dans la salle de conférence, fixant le contrat devant elle. Le soleil était maintenant complètement levé, baignant la ville de lumière matinale. Quelque part dans cette étendue de bâtiments se trouvait l'hôpital de sa mère, où les factures mensuelles arrivaient avec la régularité d'une maladie en phase terminale. Quelque part se trouvait son petit appartement, avec ses meubles d'occasion et ses budgets serrés. Et ici, dans cette pièce au-dessus de tout, se trouvait une chance de tout changer, au prix de seulement 2 ans de sa vie et de l'indépendance de son cœur. Elle ne savait pas encore, en attrapant le stylo avec des doigts tremblants, qu'elle était sur le point de s'embarquer dans un voyage qui remettrait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les affaires, la loyauté et l'amour, et que l'homme qui venait de quitter la pièce, portant ses propres blessures soigneusement gardées, deviendrait bien plus qu'un simple nom sur un contrat. Chapitre 3. Termes et conditions. La chaise en cuir du bureau de Marcus Chen grinça doucement alors que Kelly bougeait, ses yeux parcourant méthodiquement l'accord prénuptial. L'horloge murale indiquait 16h30, 30 minutes avant la date limite d'Isaël. Dehors, par les fenêtres du sol au plafond, des nuages d'orage s'amoncelaient, correspondant à la tension dans la pièce. Section 7.3, murmura-t-elle, son esprit d'analyste financière cataloguant chaque détail. La clause d'infidélité semble sévère. Marcus hocha la tête, son expression soigneusement neutre. Perte totale des actifs par la partie coupable, plus une pénalité de 50 millions de dollars. Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « Monsieur Chauzan a été assez insistant sur ce point. » Bien sûr qu'il l'était. Kelly avait passé sa pause déjeuner à faire des recherches sur Adrian Reynolds Chauzan, maintenant Adrian Hartford. Les réseaux sociaux de la femme racontaient une histoire d'ambition calculée. Chaque publication, chaque mouvement de carrière semblait orchestré pour grimper plus haut dans le monde des affaires. Son mariage avec James Hartford avait été annoncé avec une rapidité stupéfiante après le dépôt de la demande de divorce. Les restrictions sur les réseaux sociaux, demanda Kelly, tournant une page. Toutes les publications doivent être approuvées par le département des relations publiques. Nous fournissons des directives pour le contenu et la fréquence appropriée. Marcus désigna un épais addendum. Vous aurez un styliste personnel, une secrétaire sociale et une équipe de sécurité. Tout, de votre garde-robe à votre emploi du temps quotidien, sera coordonné pour maintenir l'image d'une épouse de cadre de Chauzan Industries appropriée. La porte s'ouvrit et Isaël entra, sa présence remplissant immédiatement la pièce. Il avait enlevé sa veste de costume, les manches de sa chemise blanche impeccable retroussées pour révéler de forts avant-bras. Malgré son apparence décontractée, le pouvoir émanait de chaque mouvement alors qu'il prenait le siège à côté d'elle. « Où en sommes-nous » demanda-t-il, sa voix portant ce soupçon de rudesse qu'elle commençait à reconnaître comme de la fatigue. « Mademoiselle Idan a quelques préoccupations concernant la section 12, répondit Marcus. « Ah, oui. La section 12, l'exigence de l'héritier. » Kelly sentit la chaleur lui monter aux joues mais se força à croiser le regard d'Isaël. Le calendrier semble agressif. Le conseil exige un héritier dans les 2 ans, déclara sèchement Isaël. Cependant,
Je suis prêt à ajouter une clause concernant la vie privée médicale et les niveaux de confort personnel dans ce délai. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Était-ce de la considération? Avant qu'elle ne puisse l'analyser, son téléphone vibra. Le message fit se contracter sa mâchoire. Drake Morrison vient d'acheter 2% de plus de nos actions par le biais d'une société écran, informa Teil Marcus. Il devient plus audacieux. Raison de plus pour finaliser cela aujourd'hui, répondit Marcus, faisant glisser un autre document. L'acte de mariage est prêt. Une fois signé, nous pourrons avoir la cérémonie demain matin. Demain? Le cœur de Kelly s'emballa. Tout allait si vite. Elle baissa les yeux sur la section 15.4, les conditions de divorce après l'achèvement du contrat. Le règlement était plus que généreux, garantissant qu'elle et sa mère ne manqueraient jamais de rien. J'ai une contre-proposition, dit-elle soudainement, se surprenant autant qu'eux. Les deux hommes se tournèrent vers elle, les sourcils d'Isaël se levant légèrement. Concernant la presse à Teil. La section 9.2, mon rôle dans l'entreprise. Kelly se redressa, canalisant chaque once de confiance professionnelle qu'elle avait développée. Vous n'obtenez pas seulement une épouse, monsieur Chauzan. Vous obtenez une analyste financière avec des connaissances spécifiques sur les tactiques de Drake Morrison. Je veux être plus qu'une figure de pro. Une étrange expression traversa le visage d'Isaël, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Que proposez-vous exactement? Je veux avoir accès aux données financières de l'entreprise, pas seulement en surface, mais des autorisations d'analyse approfondies. Si Morrison prépare quelque chose, ça se verra d'abord dans les chiffres. Elle le regarda fixement. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut repérer des schémas que d'autres pourraient manquer. Quelqu'un dont la loyauté est garantie à la fois par le contrat et par un intérêt personnel. Marcus commença à objecter, mais Isaël leva la main, l'étudiant avec ses yeux gris intenses. Et en retour? Je signerai tout le reste tel quel, y compris le calendrier de 2 ans. Le cœur de Kelly battait la chamade, mais sa voix resta ferme. Mais je veux réellement aider à protéger votre entreprise, pas seulement servir de vitrine. Le tonnerre gronda dehors alors que le silence emplissait le bureau. Isaël se leva, se dirigeant vers la fenêtre pour observer l'orage approcher. Son reflet dans la vitre montrait une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Accordé, dit-il finalement. Autorisation d'analyse complète, rapport direct à moi, briefings hebdomadaires. Il se retourna vers elle. Mais comprenez ceci. Si vous signez ces papiers, votre loyauté m'appartient, à moi et à cette entreprise, complètement. Il n'y a pas de juste milieu. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Je comprends. Marcus commença à modifier les documents alors que le téléphone d'Isaël vibra à nouveau. Cette fois, le nom de sa sœur Rhin apparut à l'écran. Ne devrais-tu pas te reposer? Répondit-il, son ton s'adoucissant légèrement. Une pause. Oui, le mariage de convenance se poursuit. Une autre pause. Non, tu ne peux pas la rencontrer encore. La conférence de presse est prévue pour. Il se déplaça dans le coin du bureau, continuant sa conversation à voix basse. Kelly profita de ce moment pour l'étudier. Malgré sa présence imposante, des signes de tension se lisaient dans la raideur de ses épaules, les légères ombres sous ses yeux. Ce n'était pas seulement une affaire d'affaires pour lui. C'était personnel. La tentative d'OPA de Morrison, survenant si peu de temps après la trahison d'Adrian, menaçait tout ce qu'il avait construit. Mademoiselle Idan, la voix de Marcus la ramena à la réalité. Les modifications sont terminées. Devons-nous procéder? L'heure suivante passa dans un flou de signatures et de paraphes. Chaque page semblait plus lourde que la précédente alors que Kelly signait son indépendance. Pourtant, en regardant la main forte d'Isaël se déplacer avec confiance sur chaque document, elle se sentit moins comme si elle abandonnait sa liberté que comme si elle entrait dans quelque chose de significatif. La signature finale fut attestée par Marcus et son assistante juste au moment où l'orage éclata dehors. La pluie s'abattait contre les fenêtres alors qu'Isaël se levait, boutonnant sa veste de costume. La voiture vous ramènera chez vous pour emballer l'essentiel, l'informa Teil. De nouveau tout en affaires. Le reste de vos affaires sera déménagé demain. La cérémonie est à 9 h aux Pentouzes. Petite, privée, juste des témoins légaux. Et après? Demanda Kelly, essayant de digérer qu'en moins de 24 heures, elle serait Madame Chauzan. Après,
nous avons une conférence de presse pour annoncer notre mariage et votre nomination en tant qu'analyste financière spéciale. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Vous vouliez être plus qu'une vitrine, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra encore une fois. Cette fois, son expression s'assombrit en lisant le message. Morrison a convoqué une réunion d'actionnaires d'urgence pour la semaine prochaine, dit-il à Marcus. Il passe à l'action plus tôt que prévu. L'annonce du mariage devrait stabiliser les choses, l'assura Marcus. En parlant de ça, la bague. Isaël sortit une petite boîte en velours de sa poche et le cœur de Kelly manqua un battement malgré elle. Le diamant était magnifique, élégant plutôt que tapa accent grave-l'œil, avec des détails d'inspiration art déco qui correspondaient parfaitement à son esthétique. La bague de famille reste dans le coffre-fort, dit-il doucement, en la glissant à son doigt. Son contact était étonnamment doux, ses mains chaudes contre ses doigts froids. Celle-ci vous allait mieux. Le fait qu'il l'ait choisie spécifiquement pour elle, qu'il ait remarqué ses préférences de style même lors de leurs brèves interactions, provoqua une chaleur inconnue dans sa poitrine. La bague lui allait parfaitement. Merci, murmura-t-elle, et quelque chose changea dans son expression avant qu'il ne le masque rapidement. La voiture attend, dit-il en reculant. Marcus vous enverra l'emploi du temps pour demain. Essayez de vous reposer. Le cirque médiatique commence à midi. Alors que Kelly rassemblait ses affaires, un éclair illumina le bureau. Dans ce bref et brillant instant, elle surprit Isaël en train de la regarder avec une expression sans garde. Quelque chose comme de la curiosité, mélangée à une autre émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis le tonnerre gronda, et l'instant passa. Il était redevenu le PDG intouchable, déjà concentré sur son téléphone, gérant probablement la dernière crise Morrison. Dans l'ascenseur, Kelly étudia son reflet, même personne, même vêtements, même lunettes, mais maintenant avec une bague qui coûtait plus que son salaire annuel et un contrat qui allait changer sa vie pour toujours. La voix de sa mère résonna dans son esprit, de leur conversation téléphonique une heure plus tôt, parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de faire un saut dans l'inconnu. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler sa nouvelle équipe de sécurité. Deux hommes discrets, mais manifestement compétents, qui seraient désormais des figures permanentes dans sa vie. Alors qu'il l'escortait jusqu'à la voiture qui attendait, la pluie trempant les rues de la ville, Kelly ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de s'engager dans bien plus qu'un simple arrangement commercial. Elle ne savait pas encore qu'à l'étage, Isaël se tenait à sa fenêtre, regardant sa voiture s'éloigner, l'expression pensive alors qu'il tordait distraitement sa propre alliance, une bague qui serait remplacée demain par une autre qui symbolisait un mariage très différent. Un mariage de convenance qui deviendrait bientôt tout sauf pratique, alors que des cœurs soigneusement gardés derrière des clauses de contrat et une terminologie commerciale commençaient leurs propres négociations inattendues. Chapitre 4. Découverte inattendue. Le soleil couchant peignait des traînées dorées sur les sols en marbre du Penthouse alors que Kelly se tenait devant les baies vitrées, regardant la ville se transformer en une constellation de lumière scintillante. Sa robe de mariée, une création sophistiquée de Vera Wang choisie par l'équipe des relations publiques pour son équilibre approprié entre élégance et modestie, bruissait doucement à chaque respiration nerveuse. La journée avait été un tourbillon de précision calculée. La cérémonie du matin, à laquelle n'assistaient que Marcus Chen et les témoins légaux nécessaires, avait duré exactement 23 minutes. La conférence de presse qui a suivi était une leçon magistrale de communication d'entreprise, Isaël présentant leur mariage comme une progression naturelle de respect mutuel et de valeurs partagées. Maintenant, 12 heures plus tard, elle était Madame Kelly Chauzan, et les réseaux sociaux s'enflammaient de spéculations sur le mariage surprise du « roi de glace ». Madame Chauzan? Elle se retourna pour trouver Marina, la gouvernante, se tenant discrètement à l'entrée de la suite principale. Vos préparatifs du soir sont terminés, et Monsieur Chauzan arrivera sous peu. Il venait de terminer sa conférence téléphonique avec le bureau de Tokyo. Même leur nuit de noces était programmée comme une réunion d'affaires. Les mains de Kelly tremblèrent légèrement alors qu'elle lissait sa nuisette en soie. Un autre article soigneusement sélectionné, celui-ci de la Perla. Le tissu coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de son ancien appartement. Merci, Marina, réussit-elle à dire, fière que sa voix reste calme. Les yeux de la femme plus âgée s'adoucirent avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie avant qu'elle ne se retire tranquillement. Seule à nouveau, Kelly se dirigea vers la salle de bain attenante, son luxe de marbre et de verre encore étranger après une seule journée. Son reflet montrait une femme transformée, des cheveux blonds miel tombant en vagues douces grâce au coiffeur, un maquillage subtil rehaussant ses yeux verts,
soigneusement entretenue depuis les événements de la journée, et un corps voilé de soie ivoire qui la faisait paraître plus sophistiquée qu'elle ne se sentait. Le bruit de la porte de la chambre s'ouvrant fit bondir son cœur dans sa gorge. Elle entendit les pas d'Isaël, le léger froissement du tissu alors qu'il enlevait sa veste de costume, le tintement discret de ses boutons de manchette posés sur la commode. Kelly, sa voix profonde traversa la porte de la salle de bain. Il avait commencé à utiliser son prénom pendant la conférence de presse, les syllabes roulant sur sa langue avec une aisance étudiée. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte. Isaël se tenait près de la fenêtre où elle était plus tôt, sa grande silhouette se découpant sur les lumières de la ville. Il avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, révélant ses avant-bras forts qu'il avait distraites lors de la signature des contrats. La veste de son costume de mariage Tom Ford était drapée sur une chaise, et elle remarqua qu'il avait déjà enlevé ses chaussures, ce qui le rendait en quelque sorte plus accessible. La couverture médiatique a été favorable, dit-il en se tournant vers elle. Ses paroles étaient professionnelles, mais ses yeux s'assombrirent en la voyant. L'action a grimpé de 6 points après l'annonce. J'ai vu, répondit-elle, reconnaissante du terrain familier de la discussion financière. La société écran de Morrison a cessé d'acheter des actions vers 14 heures. Isaël se dirigea vers le bar, versant 2 coupes de champagne. Célébrons notre fusion réussie, le soupçon d'ironie dans sa voix fit se courber ses lèvres malgré sa nervosité. Quelque chose comme ça. Elle accepta la coupe, leurs doigts se frôlant brièvement. Le contact envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Vous avez bien géré la conférence de presse, observa Théil, l'étudiant par-dessus le bord de sa coupe. Même cette question sur Adrian. Oui, le journaliste qui avait essayé de provoquer une réaction en lui demandant ce que ça faisait de succéder à une prédécesseur si notoire. Kelly avait souri et répondu qu'elle préférait se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé, gagnant un signe d'approbation de Marcus. Le briefing de l'équipe des relations publiques était complet, dit-elle, prenant une gorgée de champagne pour calmer ses nerfs. Le millésime était excellent, valant probablement plus que son ancienne voiture. Ils ne vous ont pas dit de me regarder de cette façon quand vous avez répondu, répliqua Isaël, sa voix baissant légèrement. C'était entièrement vous. La chaleur lui monta aux joues en se souvenant de ce moment, comment elle s'était instinctivement tournée vers lui, sa réponse sincère malgré la nature orchestrée de leur mariage. Quelque chose était passé entre eux alors, quelque chose qui avait fait que les journalistes se penchaient en avant sur leur siège. Il posa sa coupe et s'approcha, sa taille l'obligeant à pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Nous devrions discuter des attentes pour ce soir. Son cœur s'emballa à sa proximité. De près, elle pouvait voir les légères ombres sous ses yeux, sentir son parfum coûteux mélangé à quelque chose d'unique à lui. Le contrat spécifiait. Le contrat spécifiait un héritier dans les 2 ans, l'interrompit-il doucement. Il ne spécifiait pas de précipiter les choses le soir de notre mariage juste pour répondre aux attentes sociales. La surprise la fit cligner des yeux. Vous ne voulez pas. Ce que je veux, sa main vint se poser sur sa joue, le contact étonnamment doux, c'est de comprendre pourquoi vous tremblez. La tendresse de son geste fit s'effondrer son calme soigneusement construit. Je n'ai jamais, elle déglutit difficilement, ce serait ma première fois. La compréhension se lut dans ses yeux, suivie par quelque chose de féroce et de protecteur qui lui coupa le souffle. Son pouce caressa sa pommette alors qu'il digérait cette révélation. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Ce n'était pas pertinent pour les termes du contrat, murmura-t-elle, se penchant inconsciemment dans son contact, et je ne voulais pas que vous pensiez que j'étais trop inexpérimenté pour le poste. Un son, quelque part entre un rire et un grognement, lui échappa. Le poste de ma femme. Son autre main vint se poser sur sa taille, chaude à travers la soie. Kelly, cela change les choses. Ça n'est pas obligé, insista-t-elle, même alors que son corps la trahissait en se pressant contre sa chaleur. Je comprends ce qui est requis. Arrêtez. Sa voix était maintenant rauque, ses yeux intenses alors qu'il sondait les siens. Vous n'êtes pas une exigence commerciale. Cette partie de notre arrangement se fera selon vos conditions, quand vous serez prête. La tendresse sous ces mots fit perler des larmes à ses yeux. Elle s'était attendue à une efficacité froide, peut-être même à de l'indifférence. Au lieu de cela, cet homme puissant, qu'il avait épousé pour les affaires, traitait sa première fois comme quelque chose de précieux. Le conseil, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Le conseil n'est pas dans cette pièce, murmura-t-il, son pouce essuyant une larme qui s'était échappée. Ce soir,
nous dormons. Juste dormir. Et demain, nous commencerons à nous connaître correctement. Comme pour le démontrer, il baissa lentement la tête, lui laissant le temps de reculer. Comme elle ne le fit pas, ses lèvres effleurèrent les siennes, le plus léger murmure d'un baiser, doux et sans exigence. La douceur la désarma. Avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, ses mains vinrent s'agripper à sa chemise, se pressant plus près alors que le baiser s'approfondissait. Il grogna doucement, ses bras se resserrant autour d'elle, mais maintint un contrôle prudent même alors qu'elle sentait le battement rapide de son cœur contre ses paumes. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, ses yeux s'étaient assombris pour devenir gris orage. « Vous allez mettre mon self-control à l'épreuve, n'est-ce pas ?» La rudesse de sa voix lui envoya des frissons. « Je pensais que vous ne croyiez plus au test, » répondit-elle doucement, faisant référence à son commentaire lors de la conférence de presse sur leur relation étant construite sur la confiance plutôt que sur des épreuves. Quelque chose vacilla dans son expression de la surprise, suivie de ce qui aurait pu être de l'admiration. « Vous êtes dangereuse, murmura-t-il, pressant son front contre le sien, utilisant déjà mes propres mots contre moi. Ils restèrent ainsi un moment, partageant le même souffle, avant qu'il ne la relâche lentement. « Allez-vous changer pour quelque chose de confortable ?» dit-il, sa voix douce mais ferme. « Je ferai de même, et ensuite nous parlerons. » Vraiment parler, sans contrat, ni caméra, ni attente. Dans la salle de bain, Kelly découvrit que Marina avait disposé un pyjama en soie à côté de la lingerie. Pendant qu'elle se changeait, elle entendit Isaël se déplacer dans la chambre, les sons domestiques étrangement réconfortants. Quand elle en sortit, il avait changé pour un pantalon de salon noir et un t-shirt gris doux qui le faisait paraître plus jeune, plus accessible. Il avait défait le lit et était assis contre la tête de lit, les jambes étendues sur les couvertures. Tapotant l'espace à côté de lui, il dit simplement « Viens ici ». Kelly n'hésita qu'un instant avant de le rejoindre, prenant soin de laisser de l'espace entre eux. À sa surprise, il la tira immédiatement plus près, l'arrangeant contre son flanc, la tête sur son épaule. « Mieux » murmura-t-il. « Maintenant, parle-moi du traitement de ta mère. La vraie histoire, pas la version édulcorée de ta vérification d'antécédents. » La question inattendue, posée avec un intérêt sincère, fit tomber ses derniers murs. Bientôt, elle se retrouva à tout lui raconter. Les procédures expérimentales, les jours d'espoir et les revers douloureux, les heures passées à rechercher des revues médicales pour de nouvelles options. Il écouta attentivement, posant des questions occasionnelles qui montraient qu'il traitait vraiment ses paroles. Sa main caressait distraitement ses cheveux, le geste semblant inconscient mais profondément apaisant. La couverture médicale du contrat lui donnera accès à tout traitement dont elle a besoin, dit-il quand elle eut fini. Je demanderai à Marcus d'accélérer les formalités demain. Des larmes perlèrent à nouveau à ses yeux devant sa gentillesse pragmatique. Merci. Ne me remerciez pas pour une décence élémentaire, répondit-il, sa voix grondant sous son oreille. Maintenant, à votre tour de me poser une question. Tout ce que vous voulez savoir sur votre nouveau mari. Elle réfléchit un moment. Pourquoi m'avez-vous vraiment donné accès aux données financières de l'entreprise? La vérité, pas la raison commerciale. Sa poitrine se souleva et s'abaissa avec une profonde inspiration. Parce que lorsque vous l'avez proposé, vous aviez l'air vivante d'une manière que vous n'aviez pas eue pendant toutes les discussions du contrat. Comme si vous n'acceptiez pas seulement un rôle, mais que vous revendiquiez votre place. Ses doigts continuèrent leur douce caresse dans ses cheveux. Cela m'a rappelé moi-même à votre âge, à l'époque où les affaires étaient plus qu'une simple question de pouvoir et de protection. La vulnérabilité de son aveu lui serra le cœur. Agissant par instinct, elle tourna son visage dans son cou, déposant un doux baiser sur le point où battait son pouls. Son souffle se coupa, son bras se resserrant autour d'elle. « Attention », prévint-il, bien que sa voix contienne plus d'amusement que de censure. « J'essaie d'être un gentleman ici. »« Vous y parvenez », l'assura-t-elle, se réinstallant contre son épaule. « Parlez-moi de Tokyo. » L'appel semblait intense. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires et des observations, se détendant progressivement dans l'espace de l'autre. Kelly apprit l'activisme environnemental de sa sœur Rin, les valeurs traditionnelles de son père qui façonnaient la culture de l'entreprise, sa passion pour la restauration de voitures classiques. À son tour, elle lui parla de ses années universitaires à étudier l'économie avancée, de son rêve de créer une fondation pour les familles confrontées à des dettes médicales, de son amour secret pour les romans d'amour à l'eau de rose. Vers minuit, l'épuisement commença à les gagner.
Isaël insista pour qu'elle prenne la salle de bain attenante en premier, et quand elle revint, il avait arrangé les oreillers et défait les couvertures correctement. Dors, dit-il doucement, déposant un baiser sur son front avant de se diriger lui-même vers la salle de bain. Allongé dans l'immense lit, entouré de luxe mais surtout réconforté par le bruit de l'eau qui coulait, les mouvements silencieux de la salle de bain, Kelly réfléchit au tournant inattendu que sa nuit de noces avait pris. Elle s'était attendue à une efficacité professionnelle au mieux, à un devoir froid au pire. Au lieu de cela, elle avait découvert des facettes d'Isaël Chausan qui faisaient battre son cœur d'une manière résolument non contractuelle. Quand il revint et se glissa sous les couvertures à côté d'elle, elle était déjà à moitié endormie. Son bras s'enroula autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine dans une position qui semblait étonnamment naturelle. « Repose-toi » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je suis là. » Alors qu'elle s'endormait, Kelly réalisa que quelque part entre la signature du contrat et ce moment, quelque chose de fondamental avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires, plus seulement d'héritier et de stabilité de l'entreprise. En traitant sa virginité comme précieuse plutôt que comme un inconvénient, en montrant un intérêt sincère pour sa vie et ses rêves, Isaël avait révélé une capacité à la tendresse que tous ces murs soigneusement construits ne pouvaient pas tout à fait cacher. Et cela, réalisa-t-elle alors que le sommeil la gagnait, pourrait être la découverte la plus dangereuse de toutes. Dans l'obscurité, Isaël resta éveillé un peu plus longtemps, s'émerveillant de la façon dont elle se sentait bien dans ses bras. Il avait planifié ce mariage comme un arrangement commercial, un bouclier contre la vulnérabilité. Au lieu de cela, il s'était retrouvé enchanté par une femme dont la force était égalée par une douceur qui faisait monter en flèche ses instincts protecteurs. « Que me fais-tu » murmura-t-il à sa forme endormie, s'autorisant un dernier doux baiser dans ses cheveux avant de fermer les yeux. Aucun d'eux ne le savait encore, mais cette nuit marquerait le début d'une transformation d'un mariage de convenance en quelque chose de bien plus puissant et profond que l'un ou l'autre n'avait osé l'imaginer. Chapitre 5. Tension croissante 3 semaines après leur mariage, Kelly travaillait tard dans son bureau. Entourée de rapports financiers et d'analyses de marché, la lumière bleue de ses écrans projetait des ombres sur les murs, couverts de diagrammes complexes retraçant les mouvements de l'entreprise de Morrison. Quelque chose dans son dernier schéma d'acquisition la tracassait, elle et son esprit analytique. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » Elle sursauta à la voix d'Isaël, levant les yeux pour le trouver appuyé contre le cadre de sa porte. Même à cette heure tardive, il était impeccable dans son costume sur mesure, bien qu'elle remarquât le léger relâchement de sa cravate, signe de sa propre longue journée. Peut-être. Elle afficha une série de transactions sur son écran principal. Regarde le schéma d'acquisition de Morrison. Il n'achète plus seulement des actions par le biais de sociétés écrans. Il cible systématiquement nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Isaël se plaça derrière sa chaise, sa présence chaude et solide alors qu'il étudiait les données. Le parfum subtil de son eau de Cologne fit s'accélérer son pouls, mais elle se força à se concentrer. Ici, dit-elle en désignant un groupe particulier de transactions. 3 sociétés de recherche pharmaceutique, toutes acquises par le biais de différentes sociétés écrans, toutes ayant des contrats avec Chausan Industries. Mais le timing ? Sa main reposait sur le dossier de sa chaise, ses doigts effleurant juste son épaule. Elles ont toutes été achetées 3 mois avant que le dépôt de ton divorce ne devienne public. Elle afficha plus de données. Et regarde leur domaine de recherche. Traitement de fertilité, médecine reproductive, amélioration génétique. Isaël se figea derrière elle. Montre-moi les sources de financement. Ses doigts volèrent sur le clavier, faisant apparaître des toiles financières complexes. C'est la partie intéressante. L'argent est acheminé via Singapour, mais si tu remontes à la source. Elle mit en évidence une série de transactions, tout mène à une seule société holding, Phoenix Global Investment. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu ne pouvais pas. Elle a été constituée exactement un jour après. Elle hésita. Après quoi? Après ton premier rendez-vous avec Adrienne, la température dans la pièce sembla chuter. Isaiah se redressa, allant regarder par la fenêtre de son bureau les lumières de la ville. Ce n'était pas un hasard, dit-il doucement, de la rencontrer à ce gala. Toute cette relation a probablement été orchestrée. Kelly se leva, déchiré entre lui laisser de l'espace et lui offrir du réconfort. Mais, Isaiah, il y a plus. Les compagnies pharmaceutiques, elles travaillent toutes sur un projet nommé Phoenix. Et les recherches préliminaires. Elle déglutit difficilement. Ça implique des médicaments pour améliorer la fertilité.
Il se retourna brusquement vers elle. Quel genre d'amélioration? Les documents sont lourdement censurés, mais j'ai trouvé des références à des taux de naissance multiples, des facteurs de probabilité de succès. Elle croisa son regard. Il développait des moyens de garantir des jumeaux ou des triplés. La compréhension naquit dans son expression, suivie par quelque chose de plus sombre. Pour assurer un héritier rapidement, rendre tout mariage plus difficile à dissoudre, et lier l'épouse choisie à l'entreprise de manière permanente à travers les enfants. L'esprit analytique de Kelly tournait à plein régime. Mais pourquoi se donner tant de mal, à moins que la prise de contrôle d'industrie choisie ne soit qu'une partie du plan. Isaiah retourna vers son bureau, étudiant le réseau financier qu'elle avait cartographié. Ses centres de recherche, le développement de médicaments. Ils utilisent les ressources de mon entreprise pour quelque chose de plus grand. Une notification apparut sur l'écran de Kelly, un email d'un expéditeur inconnu. Son sang se glaça en le lisant. Analyse brillante, Madame Chausan, mais certains secrets doivent rester enfouis. Interrogez votre mari sur le projet Phoenix, ou mieux encore, demandez à Adrienne pendant que vous le pouvez encore. La main d'Isaiah se crispa sur son épaule alors qu'il lisait la menace. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, la fenêtre de son bureau explosa vers l'intérieur, projetant du verre sur son bureau. Isaiah la tira brusquement vers le bas, couvrant son corps du sien, alors qu'une brique atterrissait là où elle était assise quelques instants plus tôt. Sécurité. Sa voix était tranchante alors qu'il activait le protocole d'urgence de son téléphone, mais ses mains étaient douces tandis qu'il vérifiait si elle était blessée. Es-tu blessé? Je vais bien, l'assura-t-elle, bien que son cœur batte la chamade. La brique portait une note, la prochaine fois, je ne manquerai pas ma cible. Marcus fit irruption avec des équipes de sécurité, sécurisant efficacement la zone, pendant qu'Isaiah gardait Kelly près de lui, son bras protecteur autour de sa taille. Fouillez le bâtiment, ordonna-t-il. Je veux que chaque flux de sécurité des dernières 24 heures soit analysé, et nettoyez-moi ce verre. Il baissa les yeux vers Kelly. Tu déménages ton bureau à côté du mien. Ce n'est pas négociable. Elle commença à protester, mais l'inquiétude féroce dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas seulement son PDG qui se montrait protecteur, c'était son mari, véritablement effrayé pour sa sécurité. D'accord, accepta-t-elle doucement, le laissant la serrer plus fort. Des heures plus tard, après les fouilles de sécurité et les rapports de police, ils étaient assis dans le bureau du pantouse d'Isaiah. Kelly avait enfilé une de ses chemises de rechange, le tissu coûteux flottait sur sa silhouette, mais était étrangement réconfortant. Nous devons parler de ce que tu as trouvé, dit finalement Isaiah, en lui tendant un verre de vin. De tout. Elle se blottit dans le canapé en cuir, le regardant faire les 100 pas. Tu penses que Morrison travaille avec quelqu'un au sein de Chausan Industries? C'est obligé. Le timing de ses acquisitions, les informations sur le divorce. Il passa une main dans ses cheveux. Quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui serait au courant du projet Phoenix. Quelqu'un comme Adrienne, suggéra-t-elle doucement. Il arrêta de marcher, se tournant pour la regarder avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je n'ai jamais dit ça à personne, mais avant qu'Adrienne ne parte, elle a essayé de me convaincre d'investir dans un projet de recherche pharmaceutique, disant que ça révolutionnerait l'industrie de la fertilité. Laisse-moi deviner. Le projet s'appelait Phoenix. Il vint s'asseoir à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente sa chaleur. J'ai refusé. Le protocole semblait douteux, l'éthique floue. Elle était étonnamment en colère à ce sujet. L'esprit de Kelly fit d'autres liens. Les sociétés écrans, les centres de recherche. Ils avaient besoin des ressources de ton entreprise, de tes relations. Quand tu n'as pas voulu coopérer, ils ont trouvé un autre moyen d'entrer. Sa mâchoire se crispa. À travers toi. Elle posa son verre de vin, se tournant pour lui faire face entièrement. Isaiah, notre mariage faisait-il aussi partie de leur plan? Ses yeux se posèrent sur les siens, une lueur féroce et protectrice s'y allumant. Non. Te trouver, te choisir, c'était entièrement moi. Ils m'ont peut-être poussé vers un mariage arrangé, mais toi. Sa main se leva pour lui caresser la joue. Tu n'as jamais fait partie de leur complot. La tendresse dans son contact fit battre son cœur plus vite. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que. Son pouce caressa sa pommette d'une manière qui la fit frissonner. Tu es la seule variable qu'il ne pouvait pas contrôler. L'analyste trop brillante pour être manipulée,
la femme trop authentique pour être corrompue. Sa voix s'érailla. L'épouse qui m'a fait ressentir quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Elle se pencha contre son contact, incapable de s'en empêcher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On riposte. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près. Ensemble. Fini de jouer en défense, fini de réagir à leurs coups. On trouve tout ce qu'ils cachent, on expose chaque connexion, on protège ce qui est à nous. Ce qui est à nous? Murmura-t-elle, hyper consciente de sa proximité. Au lieu de répondre, il l'embrassa. Contrairement à leur baiser prudent précédent, celui-ci était profond et passionné, plein de la peur, de la protection et des sentiments grandissants qu'aucun des deux n'avait pleinement reconnus. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, il appuya son front contre le sien. Tout, murmura-t-il. L'entreprise, notre mariage, cette chose qui grandit entre nous, qui me terrifie et m'excite à parts égales. Elle enroula ses doigts dans sa chemise, s'ancrant à lui. Je pensais que ce n'était que des affaires pour toi. C'était censé l'être. Son rire était légèrement instable. Puis tu es entré dans mon bureau avec ton esprit brillant et ton cœur pur. Et soudain, les affaires étaient la dernière chose à laquelle je pensais. Une notification sur sa tablette interrompit le moment. Plus de données sur le projet Phoenix. Mais cette fois, alors qu'ils étudiaient les informations ensemble, quelque chose avait changé. Ses bras restaient autour de sa taille, sa tête reposant naturellement contre son épaule pendant qu'il travaillait. Ils n'étaient plus seulement PDG et analystes, ou même mari et femme sous contrat. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme, faisant face ensemble aux menaces grandissantes. Et quelque part à travers la ville, dans un centre de recherche soigneusement caché, Drake Morrison recevait une mise à jour sur leur découverte. Son sourire froid n'avait aucune chaleur alors qu'il tapait un message à sa véritable partenaire, la femme qui avait tout orchestré depuis le début. Il se rapproche, Adrienne. Il est temps de passer à la phase 2. La réponse arriva rapidement. N'oublie pas le plan. Le cœur du roi de glace a enfin fondu. Maintenant, nous pouvons vraiment le détruire. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'amour, le véritable amour, ne pouvait pas être utilisé comme une arme. Il ne pouvait que rendre plus fort ceux qui le portaient. Et dans le bureau du Penthouse, entourés de preuves de conspiration, mais enlacés l'un dans l'autre, Isaiah et Kelly découvraient à quel point ils pouvaient être forts ensemble. Chapitre 6. Les ombres du passé. Les gros titres faisaient la une de tous les grands journaux financiers, l'infidélité qui a brisé le couple Fard et Chausan Industries dévoilée. En dessous, des photos intimes d'Adrienne avec James Hartford, datées de plusieurs mois avant la demande de divorce, chacune plus accablante que la précédente. Kelly se tenait dans le bureau d'Isaiah, observant sa réaction alors qu'il parcourait les articles sur sa tablette. Après 6 semaines de mariage, elle avait appris à lire les signes subtils de sa détresse, la tension autour de ses yeux, le serrement presque imperceptible de sa mâchoire. « Ils essaient de te déstabiliser avant l'assemblée des actionnaires, dit-elle doucement, venant s'asseoir sur le bord de son bureau à côté de lui. Le timing est trop parfait. Isaiah posa la tablette, se massant les tempes. L'œuvre de Morrison, sans aucun doute. Mais comment a-t-il obtenu ces photos? En fait, l'interrompit Kelly, affichant ses propres recherches sur son ordinateur portable. Je ne pense pas que ce soit Morrison. Regarde les métadonnées des images publiées. Il se pencha plus près, son épaule pressant sa hanche alors qu'il étudiait l'écran. L'intimité décontractée de ce contact faisait encore bondir son cœur, même après des semaines à se rapprocher. Les horodatages, murmura-t-il, sa concentration s'aiguisant. Elles ont été prises par ta propre équipe de sécurité, confirma-t-elle. Ce que tu as engagé pour enquêter sur Adrienne. Les photos étaient stockées sur les serveurs sécurisés de Chausan Industries. Son expression s'assombrit. Une autre fuite interne. Mais pas n'importe quelle fuite. Kelly afficha plus de données. Les journaux d'accès montrent que ces fichiers ont été téléchargés en utilisant des identifiants de niveau exécutif. Quelqu'un au conseil d'administration travaille avec Morrison. Isaiah se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Le soleil couchant dessinait son profil en relief alors qu'il regardait la ville. Je leur faisais confiance, à tous. La douleur brute dans sa voix fit mal à la poitrine de Kelly. Sans hésiter, elle le suivit, passant ses bras autour de sa taille par derrière. C'était devenu leur geste de réconfort depuis ce matin, des semaines auparavant,
où elle avait découvert que Morrison était au courant du divorce avant tout le monde. Tu leur as fait confiance parce que tu es un homme d'honneur, dit-elle doucement contre son dos. Leur trahison ne rejaillit que sur eux, pas sur toi. Ses mains recouvrirent les siennes, les serrant doucement. Quand es-tu devenu si sage? À peu près au moment où tu as commencé à me laisser voir derrière tes murs. Il se tourna dans son étreinte, une main venant lui caresser la joue. Ses yeux sondèrent les siens, remplis d'une intensité qui lui coupa le souffle. Je commence à penser que ce contrat était la pire erreur de ma vie. Son cœur rata un battement. Quoi? Il nous limite, expliqua-t-il, son pouce caressant sa pommette. Il me fait douter de chaque sentiment, de chaque contact, me demandant ce qui est réel et ce qui est une obligation. Et qu'est-ce qui te semble réel, en ce moment? Murmura-t-elle, osant à peine respirer. Au lieu de répondre, il baissa la tête et l'embrassa. Contrairement à leur baiser précédent, doux et prudent, conscient de son inexpérience, celui-ci était profond et exigeant. Son bras se resserra autour de sa taille, la plaquant contre lui, tandis que son autre main s'emmêlait dans ses cheveux. Kelly fondit en lui, ses mains agrippant sa chemise alors qu'elle s'ouvrait à son baiser. Toute l'attirance et la tendresse qui s'étaient accumulées entre eux se cristallisèrent dans ce moment de passion et de vérité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, il appuya son front contre le sien. Ça, dit-il d'une voix rauque, ça, c'est réel. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message urgent. Le charme se rompit, alors que la réalité revenait en force. Il alla le consulter, son expression se durcissant. Morrison a convoqué une conférence de presse d'urgence, rapporta Teil. Dans 1 heure. Kelly était déjà sur son ordinateur portable. Il va essayer d'utiliser les photos pour contester ton leadership, te dépeindre comme émotionnellement compromis. Qu'il essaie. La voix d'Isaiah avait une note dangereuse. J'en ai fini d'être réactif. Il est temps de riposter. Elle leva les yeux, captant la lueur dans son regard. Tu as un plan. Nous avons un plan. Il revint vers elle, lui relevant le menton. Tu as trouvé le lien entre Morrison et le projet Phoenix. Maintenant, on s'en sert. L'assemblée des actionnaires, réalisa-t-elle. Si on peut prouver que Morrison connaissait la trahison d'Adrienne à l'avance, on prouve la conspiration. Il hocha la tête. Mais nous avons besoin d'une certitude absolue. Une seule erreur, et on passera pour des paranoïaques, jouant leur jeu. Kelly se mordit la lèvre, réfléchissant. Les sociétés écrans de Singapour. Si je peux remonter la piste de l'argent jusqu'à Hartford Global. Fais-le. Il lui déposa un baiser rapide et appuyé sur les lèvres. Je m'occupe de la conférence de presse de Morrison. Toi, suis l'argent. Elle attrapa son bras alors qu'il se tournait pour partir. Isaiah, les photos. Ça va? Quelque chose s'adoucit dans son expression. Je pensais que les voir me ferait plus mal, admit-il. Mais en regardant Adrienne avec Hartford, tout ce que je ressens, c'est de la gratitude. De la gratitude? Sa main lui caressa de nouveau la joue, ses yeux intenses. Sa trahison m'a mené à toi. La simple sincérité de ces mots fit gonfler son cœur. Cette fois, c'est elle qui initia le baiser, se hissant sur la pointe des pieds pour presser ses lèvres contre les siennes. Il répondit immédiatement, la serrant contre lui pour un instant qui ressemblait à une promesse. Le téléphone vibra de nouveau, Marcus, pour les préparatifs de la conférence de presse. Ils se séparèrent à contre-cœur, bien que la main d'Isaiah s'attarde sur sa taille. Sois prudente, murmura-t-il. Morrison est aux abois maintenant. Ça le rend dangereux. Je le serai, si tu le es aussi, répliqua-t-elle, redressant sa cravate dans un geste devenu familier. Son sourire avait une lueur prédatrice. Oh, je compte bien sur le fait qu'il me sous-estime. Tout comme il a sous-estimé ma femme. La fierté dans sa voix la fit se tenir plus droite. Alors qu'il partait se préparer pour la conférence de presse, Kelly retourna à son ordinateur portable avec une détermination renouvelée. Elle avait mérité cette fierté, en protégeant cet homme qui devenait bien plus que son mari sous contrat. Quelques heures plus tard, elle était plongée dans les registres financiers quand elle le trouva, la preuve irréfutable qui prouvait le lien de Morrison avec Hartford Global. Mais c'est le document suivant qui lui glaça le sang. Le projet Phoenix n'était pas seulement une prise de contrôle d'entreprise. C'était quelque chose de bien pire. Ses mains tremblaient en composant le numéro d'Isaiah.
Je l'ai trouvé, dit-elle quand il répondit. Mais, Isaiah, c'est plus gros que ce qu'on pensait. Tellement plus gros. Viens aux Pentouses, répondit-il, sa voix tendue d'inquiétude. Ne t'arrête pour rien. J'envoie une sécurité supplémentaire. Elle rassembla ses preuves et se dirigea vers l'ascenseur, l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle s'assemblaient, révélant une conspiration qui allait au-delà de la rivalité commerciale pour devenir quelque chose de potentiellement dévastateur. Aux Pentouses, elle trouva Isaiah faisant les 100 pas, sa cravate desserrée et ses manches retroussées. La conférence de presse avait été brutale, Morrison lançant des accusations, insinuant l'instabilité chez Chausan Industries. Mais Isaiah était resté de glace, ses réponses calculées pour projeter la force. Dès qu'elle entra, il la prit dans ses bras, la serrant fort un long moment avant de reculer pour examiner ses découvertes. Alors qu'elle expliquait ce qu'elle avait découvert, son expression devint de plus en plus sombre. Quand elle eut fini, le silence remplit le Penthouse. « Si tu as raison, dit-il finalement, nous ne nous battons plus seulement pour l'entreprise. Nous nous battons pour des vies. J'ai raison. » Elle afficha d'autres documents. Regarde les données des tests, les signatures. Les sociétés écrans ne servaient pas seulement à acheter des actions. Elles cachaient des centres de recherche. Isaiah étudia les preuves, son esprit analytique traitant les implications. Nous aurons besoin d'aide. Cela dépasse le droit des sociétés maintenant. Je connais quelqu'un, proposa-t-elle avec hésitation, de l'université. Elle travaille pour la division des crimes financiers du FBI. Il hocha lentement la tête. Passe l'appel. Mais quel est? Ses mains encadrèrent son visage. Ça te met en danger. Un réel danger. Peut-être que tu devrais. N'y pense même pas. Elle couvrit ses mains des siennes. Ne t'avise pas de suggérer que je parte. Nous sommes là-dedans ensemble. Quelque chose de féroce et de protecteur éclata dans ses yeux. Puis il l'embrassa de nouveau, fort et désespéré, déversant toute sa peur et son besoin dans ce contact. Quand ils se séparèrent, tous deux à bout de souffle, il pressa son front contre le sien. Ensemble, accepta-t-il d'une voix rauque. Mais promets-moi d'être prudente. Je ne peux pas. Je ne peux pas te perdre toi aussi. La vulnérabilité dans sa voix fit perler des larmes à ses yeux. Tu ne me perdras pas, murmura-t-elle. Je ne vais nulle part. Ils se tinrent ensemble près des fenêtres du Penthouse, regardant la nuit tomber sur la ville. Demain apporterait de nouvelles batailles, de nouveaux dangers. Mais ce soir, ils se tenaient l'un contre l'autre, puisant leur force dans une connexion qui avait largement dépassé leur contrat prudent pour devenir quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu mais que tous deux chérissaient maintenant. Aucun ne parla d'amour, pas encore, c'était trop tôt, trop mêlé au devoir et à l'obligation. Mais alors que les bras d'Isaiah se resserraient autour d'elle, que Kelly s'appuyait contre sa chaleur solide, tous deux le sentirent grandir, inévitable comme le lever du soleil. Chapitre 7. Menaces et promesses. Le silence matinal de l'étage exécutif de Chausan Industries fut brisé par le bruit de verre fracassé. Kelly recula de son bureau, le cœur battant, en fixant l'objet qui venait de s'écraser à travers la fenêtre de son bureau, une brique enveloppée de papier. Le message était clair, recule, ou la prochaine fois, je ne te manquerai pas. Sa main se posa instinctivement sur son ventre, où, depuis quelques jours, elle nourrissait un soupçon secret. Les nausées matinales avaient commencé subtilement, mais en femme qui suivait tout méticuleusement, elle connaissait les rythmes de son corps. Elle n'en avait pas encore parlé à Isaiah, voulant être certaine avant d'ajouter cette complication à leur situation déjà tendue. Madame Chausan. La sécurité fit irruption dans la porte, arme au poing. Derrière eux se trouvait Marcus Chen, son visage habituellement calme tendu par la colère. Je vais bien, les assura-t-elle, bien que sa voix tremble légèrement. Non, tu ne vas pas bien, Kelly. La voix d'Isaiah trancha à travers le chaos alors qu'il se frayait un chemin pour l'atteindre. Ses mains parcoururent rapidement son corps, vérifiant les blessures avant de lui prendre le visage en coupe. Es-tu blessé? Elle se pencha contre son contact, puisant sa force dans sa présence solide. Non, ça va. Juste surprise. Ses yeux se portèrent sur la fenêtre brisée, puis sur la brique, toujours enveloppée de son message menaçant. La température dans la pièce sembla chuter alors que son expression se durcissait en quelque chose de dangereux. Évacuez l'étage, ordonna-t-il, sans la quitter des yeux. Marcus, lance les protocoles de confinement.
Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation directe. Alors que la pièce se vidait, Isaiah la serra plus fort, pressant son front contre le sien dans leur geste intime. J'aurais dû faire remplacer les fenêtres par du verre pare-balles il y a des semaines. Tu ne peux pas me protéger de tout, murmura-t-elle, bien que ses mains agrippent la veste de son costume. Regarde-moi faire. La possessivité féroce dans sa voix la fit frissonner. Au cours des 2 derniers mois, leur relation avait évolué bien au-delà des limites du contrat. Ce qui avait commencé comme une attirance prudente s'était enflammé en quelque chose de puissant et de réel, bien qu'aucun des deux ne l'ait encore mis en mots. Le FBI est sur le point de prouver le lien de Morrison avec le projet Phoenix, dit-elle, essayant de se concentrer sur les affaires. Cela montre que nous l'atteignons. La main d'Isaiah glissa jusqu'à sa taille, la tenant de manière protectrice. Il intensifie. D'abord les menaces par SMS, maintenant ça. Quelle est la prochaine étape? Un accident de voiture? Un vol qui tourne mal? Et, elle recula juste assez pour croiser son regard. Ne les laisse pas te monter à la tête. C'est ce qu'ils veulent. Son rire fut dur. Ils sont déjà dans ma tête. Chaque fois que tu quittes mon champ de vision, chaque matin où je me réveille et que tu n'es pas là parce que tu travailles déjà. Il s'interrompit, la mâchoire crispée. Alors laisse-moi déménager mon bureau, suggéra-t-elle doucement, à côté du tien comme tu le voulais. Il cligna des yeux, surpris. Elle avait résisté à l'idée auparavant, voulant maintenir des limites professionnelles. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tout, voulut-elle dire. La façon dont tu me regardes, la façon dont tu me tiens la nuit, la vie possible qui grandit en moi et qui est à moitié la tienne. À la place, elle tendit la main pour redresser sa cravate, leur geste intime et rassurant. Peut-être que je veux juste être plus près de mon mari. Quelque chose de brûlant éclata dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'embrassait, profondément, possessivement. Elle fondit en lui, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'il la plaquait contre lui. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, il la garda près de lui. Déménage aujourd'hui. Je vais faire installer ça, tes systèmes, immédiatement. Elle hocha la tête, puis vacilla légèrement alors qu'une vague de vertige la frappa. Ses bras se resserrèrent instantanément. Quelle est? L'inquiétude dans sa voix lui fit mal au cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle devrait le lui dire. Les mots étaient sur le bout de sa langue. D'abord, je dois te montrer quelque chose, dit-elle à la place, à propos du projet Phoenix. Je travaillais dessus quand. Elle désigna la fenêtre brisée. Son expression s'assombrit de nouveau au rappel de la menace, mais il la suivit jusqu'à son ordinateur. Alors qu'elle affichait les documents, elle le sentit se figer derrière elle. Ces manifestes d'expédition, dit-il lentement, les composés chimiques. Il ne prévoit pas seulement une prise de contrôle hostile, confirma-t-elle. Il fabrique quelque chose d'illégal, quelque chose de dangereux. Les centres de recherche que nous avons tracés via les sociétés écrans ne sont pas des laboratoires de développement, ce sont des usines de production. Les mains d'Isaiah agrippèrent le dossier de sa chaise. Si ça sort, ça détruirait Hartford Global. Et tous ceux qui y sont liés, y compris Adrienne, termina-t-elle. Sa voix était sombre. Pas étonnant qu'il soit si désespéré de nous arrêter. Une autre vague de vertige la submergea, plus forte cette fois. Elle s'agrippa au bureau, essayant de le cacher, mais Isaiah le remarqua immédiatement. Ça suffit, dit-il fermement. Tu vas voir le médecin, maintenant. Je vais bien, protesta-t-elle. Nous devons nous concentrer sur. Tu ne vas pas bien. Sa voix s'adoucit alors qu'il tournait sa chaise pour lui faire face. Tu es pâle depuis des jours, tu manges à peine. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. L'inquiétude dans ses yeux la désarma. Isaiah, s'il te plaît, dit-il doucement. Laisse-moi prendre soin de toi. Ces mots, de cet homme puissant qui faisait si rarement confiance, brisèrent sa dernière résistance. D'accord, murmura-t-elle, mais je crois savoir ce qui ne va pas. Son expression s'aiguisa. Dis-moi. Au lieu de parler, elle prit sa main et la posa bas sur son ventre. Pendant un instant, il parut confus, puis la compréhension naquit dans ses yeux, suivie de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une joie brute, sans défense. Tu es sûr? Sa voix était rauque d'émotion. Presque sûr, admit-elle. Je voulais confirmer avant de te le dire.
Avec tout le reste. Il la coupa avec un baiser, celui-ci d'une tendresse poignante. Quand il se retira, sa main reposait toujours de manière protectrice sur son ventre. Tout le reste vient de devenir secondaire, dit-il fermement. Ta sécurité, ta santé, notre. Il déglutit difficilement. Notre bébé. C'est tout ce qui compte maintenant. L'entreprise peut attendre une heure pendant que j'emmène ma femme chez le médecin. Son ton n'admettait aucune discussion. Comme pour souligner son propos, il la souleva dans ses bras, ignorant son petit cri de surprise. Isaiah, je peux marcher. Fais-moi plaisir, murmura-t-il, lui déposant un baiser sur la tempe. Je viens d'apprendre que je vais être père. J'ai le droit d'être surprotecteur. Dans la voiture, suivi de près par la sécurité, Kelly se blottit contre lui. Sa main ne quitta jamais son ventre, ses pouces traçant de doux motifs qui faisaient battre son cœur. Je sais que le timing n'est pas idéal, dit-elle doucement. Avec Morrison et le projet Phoenix. Le timing est parfait, l'interrompit-il, sa main pressant doucement contre son ventre. C'est tout ce que je ne me suis jamais permis d'espérer. Un enfant avec une femme que j'y. Il s'interrompit. Mais le cœur de Kelly s'emballa à ce qu'il avait failli dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de son contact au FBI. Preuve sécurisée. Intervention sur les sites cette nuit. Restez en sécurité. Isaiah le lut par-dessus son épaule, son bras se resserrant autour d'elle. C'est presque fini. Mais Morrison est toujours en liberté, lui rappela-t-elle. Et maintenant, il intensifie ses actions. Qu'il le fasse. La voix d'Isaiah avait de nouveau cette note dangereuse. Il a menacé ma femme, mis en danger mon enfant. Quand ce sera fini, il ne restera pas assez de morceaux de lui pour remplir une cellule de prison. Le cabinet du médecin avait déjà été sécurisé par leur équipe de sécurité à leur arrivée. Une heure plus tard, Kelly était allongée sur une table d'examen, serrant la main d'Isaiah tandis que l'échographiste déplaçait la sonde sur son ventre. Et voilà, dit la technicienne en montrant l'écran, un rythme cardiaque fort. Kelly sentit des larmes couler sur ses joues en regardant le minuscule battement. À côté d'elle, Isaiah émit un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose entre un rire et un sanglot. Tout semble parfait, les assura le médecin. Environ 8 semaines. Voulez-vous entendre le rythme cardiaque? À leur signe de tête, elle actionna un interrupteur. La pièce se remplit d'un son rapide de whoosh, le cœur de leur bébé, fort, rapide et réel. Isaiah porta leurs mains jointes à ses lèvres, pressant un baiser féroce sur ses doigts. Quand elle le regarda, elle vit aussi des larmes dans ses yeux. « Merci », murmura-t-il. Et elle sut qu'il ne la remerciait pas seulement pour le bébé. De retour dans la voiture, en route vers le bureau où les équipes de crise attendaient, Kelly étudia le profil de son mari. La joie de leur nouvelle n'avait pas effacé la tension de sa mâchoire, l'inquiétude dans ses yeux. « On va s'en sortir », dit-elle doucement, posant sa tête sur son épaule. Son bras se courba autour d'elle de manière protectrice. « Oui », acquiesça-t-il. Sa voix, un mélange d'acier et de velours. « Parce que j'en ai fini de jouer en défense. Morrison veut une guerre? Je vais lui en donner une. Personne ne menace ma famille. » La chaleur possessive dans sa voix la fit frissonner. C'était une facette d'Isaiah qu'elle avait entreaperçue auparavant, mais jamais aussi clairement. Le prédateur sous l'extérieur poli. L'homme qui brûlerait le monde pour protéger ce qui était à lui. Et alors que ses mains se posaient une fois de plus sur leur enfant à naître, Kelly réalisa que quelque part entre les clauses de contrat et la guerre d'entreprise, elle lui avait donné son cœur entièrement. La question était, une fois la poussière retombée et le danger passé, voudrait-il le garder? Chapitre 8. Une joie inattendue. Le soleil du matin inondait les fenêtres du Penthouse alors que Kelly se tenait devant le miroir en pied, étudiant son reflet. À 12 semaines de grossesse, sa silhouette était encore presque inchangée, mais elle jurait pouvoir voir une légère courbe à son abdomen. Sa main reposait là, protectrice, alors qu'elle se souvenait des événements du mois passé, les raids du FBI sur les installations de Morrison, la frénésie médiatique autour du projet Phoenix, et surtout, la façon dont Isaiah s'était transformé depuis qu'il avait appris pour le bébé. Fini la distance prudente qu'il avait maintenue, même après qu'il se soit rapproché. Maintenant, ses contacts étaient constants, possessifs, une main sur sa taille pendant les réunions, leurs doigts entrelacés sous les tables de conférence, ses bras la serrant chaque nuit pendant leur sommeil.
Il avait même déménagé son bureau dans le sien, ne voulant pas la perdre de vue après l'incident de la brique. « Tu vas être en retard pour l'échographie », sa voix vint de l'embrasure de la porte, chaude d'affection. Elle se tourna pour le trouver la regardant avec cette expression intense qui était devenue plus fréquente ces derniers temps, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il n'arrivait pas à croire être à lui. « Je réfléchissais », dit-elle doucement, alors qu'il s'approchait, ses bras passant autour d'elle par derrière, ses mains couvrant les siennes sur son ventre. « À quel point tout est différent de ce que nous avions prévu ?» Elle s'appuya contre sa poitrine. « Quand j'ai signé ce contrat. »« Quand tu as signé ce contrat, » l'interrompit-il doucement, « tu m'as sauvé de devenir exactement ce qu'il m'appelait, le roi de glace, froid et intouchable. » Ses lèvres effleurèrent sa tempe. « Maintenant, regarde ce que tu m'as fait. » Elle se tourna dans son étreinte, redressant sa cravate dans leur geste familier. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Ses yeux s'assombrirent en sondant les siens. « Tu m'as redonné l'espoir. » La simple honnêteté dans sa voix fit perler des larmes à ses yeux. Maudite hormone de grossesse. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de la sécurité, la voiture était prête. Le trajet jusqu'au cabinet du médecin fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. La main de Kelly resta entrelacée avec la sienne, son pouce traçant des motifs distraits sur sa peau. Le mois écoulé avait apporté des développements majeurs dans l'affaire du projet Phoenix, des preuves de fabrication de produits chimiques illégaux, la preuve du lien de Morrison avec Hartford Global et, le plus accablant, une piste documentaire menant directement au compte privé de James Hartford. Mais Adrienne restait insaisissable, son rôle dans la conspiration toujours flou. Cette pensée fit flamber l'instinct protecteur de Kelly, sa main libre se posant sur son ventre, ce qui fit resserrer la prise d'Isaiah. « Arrête de t'inquiéter », murmura-t-il. Le FBI à Hartford en garde à vue. Les avoirs de Morrison sont gelés. C'est presque fini. Je sais, soupira-t-elle. Je ne peux juste pas m'empêcher de penser qu'il nous manque quelque chose. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassant ses doigts. Aujourd'hui, c'est pour notre bébé, pas pour eux. Laisse-moi t'offrir ça, au moins. La tendresse dans sa voix fit battre son cœur. Ces moments de vulnérabilité de sa part devenaient plus fréquents, chacun un cadeau qu'elle chérissait. Au cabinet du médecin, désormais habitués à leur protocole de sécurité, on les conduisit rapidement dans une salle d'examen. Kelly enfila une blouse, essayant d'ignorer le léger tremblement de ses mains. Quelque chose semblait différent aujourd'hui, de l'anticipation ou de l'anxiété, elle ne pouvait le dire. Isaiah l'aida à monter sur la table d'examen, son contact doux mais sûr. Quand la technicienne entra avec l'appareil d'échographie, sa main trouva immédiatement la sienne. « Très bien, Madame Chauzan », sourit la technicienne en appliquant le gel. « Voyons comment va votre petit bout. » La pièce se remplit du son maintenant familier du cœur de leur bébé. Mais ensuite... Oh! Les yeux de la technicienne s'écarquillèrent en déplaçant la sonde. Eh bien, cela explique pourquoi vos niveaux d'hormones étaient si élevés. Le cœur de Kelly s'emballa. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Rien ne va, la rassura la technicienne en souriant. Mais écoutez attentivement. Ils écoutèrent, et c'était là. Pas un battement de cœur, mais deux, légèrement désynchronisés. Des jumeaux, annonça fièrement la technicienne. 2 bébés en bonne santé, parfaitement dans les temps pour leur développement. La main libre de Kelly vola à sa bouche alors que des larmes coulaient sur ses joues. À côté d'elle, Isaiah était devenu complètement immobile. Des jumeaux, sa voix était rauque d'émotion. Vous êtes sûr? La technicienne tourna l'écran, montrant 2 formes distinctes, 2 minuscules cœurs battant fort et vite. Absolument sûr. Félicitations, monsieur et madame Chauzan, vous attendez des jumeaux. Des garçons. Des garçons. 2. Kelly leva les yeux vers Isaiah et le trouva fixant l'écran avec une expression d'émerveillement pure qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sa main tremblait légèrement dans la sienne. J'ai besoin. Il déglutit difficilement. J'ai besoin d'un moment. Il sortit rapidement de la pièce, laissant Kelly inquiète jusqu'à ce que la technicienne sourit d'un air entendu. Ne vous inquiétez pas. Les pères ont souvent besoin d'une minute quand ils apprennent pour des jumeaux. C'est bouleversant, de la meilleure des manières. Quand Isaiah revint quelques minutes plus tard, ses yeux étaient étrangement brillants, mais son sourire était radieux. Il se dirigea immédiatement vers Kelly, lui déposant un baiser féroce sur le front. « Merci », murmura-t-il contre sa peau, « pour tout.
Le trajet du retour fut rempli d'un silence différent, un silence vibrant de joie et de possibilités. La main d'Isaiah reposa sur son ventre tout le temps, comme s'il n'arrivait pas à croire que leur miracle avait doublé. Dans l'ascenseur du Penthouse, il parla enfin. « Je dois te dire quelque chose. » Le cœur de Kelly rata un battement à son ton sérieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Au lieu de répondre, il la guida vers le canapé du salon, s'asseyant assez près pour que leurs genoux se touchent. « Quand j'ai demandé à Marcus de rédiger notre contrat de mariage, commença-t-il lentement, je pensais me protéger, créer un moyen sûr et contrôlé de satisfaire les exigences du conseil tout en gardant mon cœur verrouillé. » Elle tendit la main vers la sienne, offrant un soutien silencieux alors qu'il rassemblait ses pensées. « Mais toi ?» Il leva leurs mains jointes vers sa poitrine, les pressant sur son cœur. « Tu n'as pas seulement satisfait aux exigences. Tu ne m'as pas seulement donné un héritier. Maintenant 2 héritiers. Tu m'as rendu ma capacité à ressentir, à faire confiance, à... » Il s'interrompit, l'émotion rendant sa voix rauque. Kelly sentit les larmes monter à nouveau alors qu'elle comprenait ce qu'il essayait de dire. « À aimer, murmura-t-elle. Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses et vulnérables. « Oui, admit-il doucement. Je t'aime, Kelly. Pas à cause du contrat, pas à cause des bébés, mais parce que tu es entré dans ma vie et que tu m'as rendu entier à nouveau. » La joie éclata dans sa poitrine comme un rayon de soleil à travers les nuages. « Je t'aime aussi, dit-elle à travers des larmes de bonheur. Tellement. » Il la tira sur ses genoux, l'embrassant avec une passion qui lui fit tourner la tête. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, il appuya son front contre le sien. « Épouse-moi, murmura-t-il. Elle rit doucement. « Nous sommes mariés. » Non, il se recula pour la regarder dans les yeux. « Épouse-moi pour de vrai. Sans contrat, sans arrangements commerciaux. Juste nous, nos garçons, et l'amour. » Oui, murmura-t-elle, des larmes de bonheur coulant, oui à tout. Il l'embrassa de nouveau, tendre et féroce à la fois, ses mains berçant son ventre encore plat, où leur fils grandissait fort. Le moment fut interrompu par son téléphone, vibrant de manière urgente, le FBI. Ils avaient trouvé quelque chose dans les dossiers de Hartford. La réalité revint en force, mais différemment maintenant. Ils ne se battaient plus seulement pour l'entreprise, mais pour l'avenir de leur famille, l'avenir de leur fils. L'expression d'Isaiah se durcit en lisant le message, mais son contact resta doux sur son ventre. « On met fin à ça, dit-il fermement. À tout. Ensuite, on se concentre sur ce qui compte. Toi et nos garçons. » Kelly couvrit ses mains des siennes, sentant la force de son amour l'entourer. Ensemble, toujours, promit-il, et il scella sa promesse d'un baiser qui ressemblait à un retour à la maison. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, ses mains berçant de manière protectrice son ventre, Kelly réalisa que leur mariage arrangé leur avait donné quelque chose qu'aucun document juridique n'aurait pu prédire. Une histoire d'amour écrite dans des réunions de conseil et des accords commerciaux, dans des moments calmes et des batailles partagées, dans des battements de cœur jumeaux et des promesses d'éternité. Et quelque part en ville, à leur insu, Adrienne Hartford faisait des plans qui mettraient cet amour à rude épreuve. Chapitre 9. Confession sous le feu. Le premier avertissement vint silencieusement, un léger clignotement sur les moniteurs de sécurité du Penthouse à 2h43 du matin. Dans leur chambre, Kelly s'agita, une main protégeant son ventre de 16 semaines de grossesse où leurs jumeaux grandissaient. Ses instincts d'analyste, affûtés par des mois de surveillance, enregistrèrent l'anomalie avant même que les alarmes ne se déclenchent. « Isaiah » murmura-t-elle, tendant la main vers son mari. Le lit à côté d'elle était vide, mais encore chaud, il avait travaillé tard dans son bureau, examinant les dossiers du projet Phoenix. Le panneau de sécurité près de leur porte clignota en rouge, brèche détectée, niveau salle des serveurs. Sa tablette s'illumina d'alertes en cascade, brèche de pare-feu, protocole de sécurité défaillant en série, système d'urgence s'activant dans tout le bâtiment. Ce n'était pas un piratage aléatoire, c'était une attaque soigneusement orchestrée. La porte de la chambre s'ouvrit, et Kelly se tendit jusqu'à ce que la silhouette familière d'Isaiah apparaisse. Même en pleine crise, il se déplaçait avec une précision contrôlée, ayant déjà troqué ses vêtements de nuit pour un équipement tactique qu'elle ne lui connaissait pas. « Reste calme », dit-il doucement, se dirigeant vers le coffre-fort mural caché derrière leur photo de mariage. Les équipes de sécurité se mobilisent, mais quelqu'un a désactivé les protocoles des ascenseurs. Il monte. « Les dossiers du projet Phoenix » demanda-t-elle,
connaissant déjà la réponse. On y accède directement depuis nos serveurs. Il sortit une arme de poing et ce qui ressemblait à un gilet pare-balles. Ils effacent leurs traces. L'esprit de Kelly s'emballa alors qu'elle enfilait rapidement des vêtements pratiques, notant comment Isaiah se positionnait entre elle et les fenêtres. Après l'échographie de la semaine dernière révélant leurs jumeaux, ses instincts protecteurs s'étaient intensifiés. Maintenant, avec des menaces actives dans le bâtiment, elle pouvait presque sentir sa tension. Marcus arrive dans 5 minutes avec un soutien tactique, rapporta Teil, vérifiant son téléphone. Mais on n'attend pas. La chambre de panique dans ton bureau? Non, l'interrompit-elle, se dirigeant vers son ordinateur portable. D'abord la salle des serveurs. J'ai installé un système de sauvegarde après l'incident de la brique. Si je ne peux pas les empêcher d'effacer les fichiers, je peux au moins. Les lumières s'éteignirent, les plongeant dans une obscurité rompue seulement par des bandes d'urgence le long du sol. Au loin, ils entendirent la machinerie des ascenseurs s'arrêter brutalement. Ils ont coupé le courant principal, dit sombrement Isaiah. Systèmes auxiliaires dans 10 secondes, compta Kelly dans sa tête, utilisant la lumière de son ordinateur portable pour rassembler les disques durs et tablettes essentielles. 8, 7, 6. À 3, son email sonna. L'aperçu du message lui glaça le sang. C'était Adrienne. Tu pensais vraiment que ces jumeaux étaient naturels? Vérifie les données d'amélioration de la fertilité du projet Phoenix. Il est temps de voir ce que notre formule peut vraiment faire. La compréhension la frappa comme un coup physique. Les jumeaux, souffla-t-elle, la main pressée contre son ventre, où leur fils bougeait avec agitation, sentant sa détresse. Ils ont été. Non. La voix d'Isaiah était féroce alors qu'il la serrait contre lui. Ce sont nos garçons. Rien de ce qu'ils ont fait. Des bruits de pas dans le couloir le firent taire, plusieurs paires de pieds se déplaçant avec une précision militaire. Le bureau, murmura-t-il. Maintenant. Ils se déplacèrent silencieusement dans les couloirs sombres du Penthouse, la main d'Isaiah stable sur le bas de son dos. L'éclairage de secours projetait des ombres rouges inquiétantes, rendant l'espace familier étranger et menaçant. Juste au moment où ils atteignaient la porte de son bureau, la fenêtre au bout du couloir explosa vers l'intérieur. Des silhouettes vêtues de noir descendirent en rappel, armes levées. À terre. Isaiah la poussa à travers l'embrasure de la porte alors que des balles ricochaient sur le mur. Elle roula instinctivement, protégeant son ventre tout en se précipitant derrière son énorme bureau. D'autres fenêtres volèrent en éclats. Ils étaient attaqués de plusieurs côtés. À travers le chaos, elle entendit Isaiah riposter, couvrant sa position. Les sons résonnaient étrangement dans l'obscurité, ponctués de commandements criés et du craquement du verre brisé. Sacré système de sécurité que vous avez installé, Chosant. La voix de Drake Morrison trancha le bruit alors qu'il passait par la fenêtre en ruine. Mais il est vrai que vous avez toujours préféré gérer les choses personnellement. Reste derrière moi, ordonna Isaiah, se positionnant entre Kelly et les intrus. Sa voix devint glaciale en s'adressant à Morrison. Vous êtes sous le coup d'une enquête fédérale. Vos avoirs sont gelés. Que vous reste-t-il à gagner? Tout. Le sourire de Morrison était froid sous les lumières de secours. Le FBI à Hartford, oui. Ils ont gelé nos avoirs visibles. Mais le projet Phoenix. Il désigna les hommes armés qui les entouraient. Ce n'est que le début. Les médicaments pour la fertilité, dit Kelly de derrière Isaiah, son esprit d'analyse fonctionnant toujours malgré la peur. Vous testiez des composés. Les yeux de Morrison se fixèrent sur son ventre, faisant se tendre davantage Isaiah. Bien que je doive dire que vous vous êtes avéré un sujet de test plus réussi que prévu. Des jumeaux du premier coup. Des résultats plutôt impressionnants. Une rage pure traversa le visage d'Isaiah à la menace implicite envers leurs enfants. Son arme ne quitta pas la poitrine de Morrison, mais Kelly sentit son autre main se tendre en arrière, vérifiant sa position derrière lui. Si vous leur avez fait du mal, gronda-t-il, chaque mot promettant la violence. Oh, les médicaments sont assez inoffensifs, les assura Morrison. Parfaitement conçus pour augmenter les naissances multiples sans effet secondaire. Vos fils vont bien. Son sourire devint prédateur. Pour l'instant. La menace pesait lourdement dans l'air. L'esprit de Kelly examina les options, se souvenant des serveurs de sauvegarde, des fichiers cachés, de la piste de preuve qu'elle avait construite pendant des mois. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de temps.
Sa main trouva le dos d'Isaiah, pressant 2 fois, leur signal silencieux, développé au fil des mois de bataille en salle de conseil. Son léger hochement de tête fut imperceptible pour quiconque d'autre. « Pourquoi ce plan élaboré ?» demanda-t-elle, faisant parler Morrison. « Pourquoi pas simplement une prise de contrôle hostile ?»« Parce que les méthodes normales ne fonctionnent pas sur lui, » dit Morrison en désignant Isaiah. Le roi de glace. Intouchable et imbattable en affaires. Mais tout le monde a des faiblesses. La sienne était Adrienne, jusqu'à ce qu'elle se révèle moins utile que prévu. Elle travaillait avec vous depuis le début, réalisa Isaiah, la voix dure. Tout notre mariage était une mise en scène. Elle avait des ambitions au-delà d'être la femme d'un PDG, acquiesça Morrison. Bien que je doive dire que sa remplaçante a dépassé les attentes. Ses yeux se fixèrent de nouveau sur Kelly. Vous avez fait ce qu'elle n'a pas pu, lui donner un héritier, gagner sa confiance, le rendre vulnérable. Vous avez tort, dit doucement Kelly. Sa main libre retrouvant le dos d'Isaiah. L'amour n'est pas une faiblesse. Morrison rit. Non. Alors pourquoi le grand Isaiah Chozan se tient-il ici avec une arme qu'il ne tirera pas? Parce qu'il est terrifié qu'une balle perdue puisse atteindre sa précieuse femme et ses fils à naître. Parce que, la voix d'Isaiah devint mortellement douce, il attend le signal de sa femme. Kelly serra 2 fois son dos, confirmation. D'un mouvement fluide, elle se laissa tomber et roula sur la droite au moment où Isaiah tira, touchant l'épaule de Morrison. Au même instant, le système d'arrosage du Pantouse s'activa, le déluge soudain provoquant le chaos. À travers celui-ci, elle entendit l'équipe tactique de Marcus Chen faire irruption depuis plusieurs points d'entrée, leur assaut coordonné prenant les hommes de Morrison par surprise. Kelly. Les mains d'Isaiah la trouvèrent dans la confusion, la tirant contre lui. Es-tu blessé? Nous allons bien, l'assura-t-elle, guidant sa main vers son ventre où leur fils donnait des coups vigoureux, agité par l'excitation. Nous tous. Ses bras se resserrèrent autour d'elle, une main couvrant son ventre de manière protectrice, tandis que l'autre maintenait son arme pointée sur Morrison. Alors que les agents du FBI le maîtrisaient, la voix d'Isaiah était rauque d'émotion. J'ai cru que, quand je les ai vus te menacer, toi et nos garçons. Elle posa ses doigts sur ses lèvres. Tu nous as protégés. Comme toujours. Ses yeux cherchèrent les siens, intenses même sous l'eau qui tombait. Je t'aime, dit-il avec ferveur. Contrat ou pas contrat. Manipulation ou pas manipulation. Ce que je ressens pour toi est réel. Je sais, murmura-t-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Je l'ai toujours su. L'un des jumeaux donna un coup particulièrement fort, les faisant rire tous les deux malgré la tension. Même dans le chaos, leur fils leur rappelait ce qui comptait vraiment. Marcus s'approcha, l'air désolé malgré son équipement tactique. Le bâtiment est sécurisé. Nous avons trouvé l'équipe de la salle des serveurs. La sécurité personnelle de Hartford. Ils essayaient de détruire des preuves. Essayaient, demanda Kelly. Marcus sourit sombrement. Vos sauvegardes hors site se sont avérées très utiles. Le FBI a tout ce dont il a besoin maintenant. Le bras d'Isaiah se resserra autour de sa taille. Et Adrian? En détention depuis 10 minutes, confirma Marcus. Arrêtée alors qu'elle tentait de monter à bord d'un jet privé pour Singapour. Le soulagement fit fléchir les genoux de Kelly. C'était fini. Enfin. Vraiment fini. Emmène-moi à la maison, murmura-t-elle à Isaiah. Pas ici. La maison dans les hantons. Je veux un peu de paix pendant un moment. Il lui déposa un baiser passionné sur la tempe. Tout ce que tu veux. Toi et nos garçons êtes tout ce qui compte maintenant. Plus tard, dans leur SUV sécurisé se dirigeant vers l'est, hors de la ville, Kelly se blottit contre Isaiah. Sa main reposait protectrice sur leur fils, qui s'était enfin calmé après l'excitation. Ils sont calmes maintenant, murmura-t-elle. Un esprit combatif, dit-il doucement. Comme leur mère. Elle leva les yeux vers lui, étudiant son visage bien-aimé dans les lumières qui défilaient. Ça te dérange? Qu'ils aient utilisé ces médicaments? Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. Ils ont peut-être orchestré le timing, mais ces garçons sont les nôtres. Chaque coup de pied, chaque battement de cœur, chaque moment de joie qu'ils nous ont apporté. C'est réel. C'est à nous. Alors que l'aube se levait à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'espoir,
Kelly sentit leur fils bouger à nouveau. Doucement, maintenant. Paisiblement. Quoique Morrison et Adrian aient prévu avec leurs médicaments de fertilité, ils avaient échoué d'une manière cruciale. L'amour ne pouvait être ni fabriqué ni contrôlé. Le véritable amour, comme celui qui grandissait entre eux et leur fils à naître, ne pouvait qu'être choisi, chéri et protégé. Et en cela, ils avaient déjà gagné. La maison des Hampton les attendait, promettant sanctuaire et paix. Derrière eux, le FBI était en train de démêler toute l'étendue du projet Phoenix. Mais à cet instant, avec les bras d'Isaël autour d'elle et leur garçon en sécurité sous son cœur, Kelly savait que la vraie victoire n'avait rien à voir avec les affaires ou la vengeance. Ils s'étaient battus pour cet amour, l'avaient choisi malgré la manipulation et le danger. Leur fils avait peut-être été conçu par les manigances de leurs ennemis, mais il naîtrait dans une famille forgée par quelque chose de plus fort que n'importe quel contrat. Un amour qui avait transformé à la fois la glace et la peur en une confiance inébranlable. Et c'était une victoire qui valait toutes les batailles qu'il avait fallu mener pour l'obtenir. Chapitre 10, Bénédiction jumelle. Le domaine des Hampton était baigné dans la lumière du petit matin lorsque Kelly perdit les os. 3 semaines avant sa date prévue, elle était dans le jardin, profitant de la paix qu'ils avaient trouvée ici au cours des derniers mois, pendant qu'Isaël travaillait à distance, dirigeant l'entreprise depuis son bureau à domicile pour rester près d'elle. Isaël, appelait-elle, une main s'appuyant sur un treillis de roses tandis que l'autre berçait son ventre proéminent. Leur fils avait été particulièrement actif toute la matinée. Elle aurait dû y voir un signe. Il apparut presque instantanément, comme s'il l'avait observé depuis la fenêtre de son bureau. Un regard sur son visage et il était en mouvement, rapide et sûr. Maintenant, demanda-t-il, soutenant déjà son poids. Elle hocha la tête, réussissant à sourire malgré la première contraction qui montait. Tes fils sont apparemment aussi impatients que leur père. Son rire était légèrement tremblant alors qu'il l'aidait à rentrer. Tout était prêt, les sacs pour l'hôpital, les protocoles de sécurité en place, leur équipe médicale privée en attente. Après la confrontation avec Morrison 3 mois plus tôt, il ne laissait rien au hasard. Marcus, dit Isaël dans son téléphone tout en la guidant vers la voiture. C'est l'heure. Protocole de sécurité complet alpha. Le trajet vers l'établissement médical privé fut un flou de contractions croissantes et de la présence constante d'Isaël. Il ne lâcha jamais sa main, même en se coordonnant avec les équipes de sécurité et le personnel médical. « Je suis là », murmurait-il à plusieurs reprises, déposant des baisers sur ses phalanges. « Tu te débrouilles si bien, mon amour. » Malgré la douleur, Kelly ne put s'empêcher de sourire à ce terme affectueux. Le roi de glace avait complètement fondu ces derniers mois, lui montrant une tendresse qui lui coupait encore le souffle. L'établissement médical était déjà bouclé à leur arrivée, des équipes de sécurité visibles à chaque entrée. Leur agent de liaison du FBI avait insisté pour maintenir la protection jusqu'à ce que les procès de Morrison et d'Adrian soient terminés. Madame Chauzan les accueillit le docteur Reynolds alors qu'ils entraient dans la suite de maternité. « Allons voir ces garçons. » Les heures suivantes passèrent dans un brouillard de contractions surveillées et de préparatifs minutieux. Isaël ne la quitta jamais, alternant entre une protection féroce lorsqu'il parlait à la sécurité ou au personnel médical et une incroyable douceur avec elle. « Parle-moi, Kelly » halta-t-elle lors d'une contraction particulièrement forte. « Distrais-moi. » Il lui pressa un linge frais sur le front, son autre main toujours fermement dans la sienne. « Tu te souviens de notre premier matin dans les Hamptons? Après tout ce qui s'est passé avec Morrison ?» Elle hocha la tête, se concentrant sur sa voix. « Tu étais sur la plage au lever du soleil, continua-t-il doucement, portant ma chemise par-dessus ton maillot de bain, la main sur ton ventre, l'air si paisible. C'est là que j'ai su. » Su quoi, réussit-elle à dire entre 2 respirations. Que je voulais passer chaque lever de soleil pour le reste de ma vie avec toi. Sa voix s'érailla d'émotion. Pas à cause du contrat, pas à cause des bébés, mais parce que tu rends chaque moment meilleur juste par ta présence. Des larmes se mêlèrent à la sueur sur ses joues. Garde le romantisme pour quand je n'essaierai pas de mettre au monde tes enfants, taquina-t-elle faiblement. Son rire fut interrompu par le retour du docteur Reynolds. Très bien, Madame Chauzan, vous êtes à dilatation complète. Il est temps de rencontrer ces garçons. Ce qui suivit fut intense, merveilleux et terrifiant à la fois. Isaël lui tint la main à chaque poussée, lui murmurant des encouragements et de l'amour. Lorsque le cri de leur premier fils perça l'air, son souffle se coupa de manière audible. « Il est parfait », annonça le docteur Reynolds,
plaçant le nourrisson braillard brièvement sur la poitrine de Kelly avant de l'emporter pour des vérifications rapides. Et son frère est juste derrière lui. 4 minutes plus tard, leur deuxième fils arriva, son cri tout aussi fort que celui de son frère. Kelly s'effondra contre les oreillers, épuisé mais exalté, tandis que l'équipe médicale nettoyait et examinait les deux bébés. Ils sont tous les deux en bonne santé, les assura le docteur Reynolds. Une bonne taille pour des jumeaux, 2,8 kg et 2,7 kg. Prêts à les rencontrer correctement. Isaël aida Kelly à s'asseoir alors que les infirmières amenaient leur fils, maintenant nettoyé et emmailloté. Au moment où le premier bébé fut placé dans ses bras, tout le reste disparut, le complot, le danger, les contrats et les affaires qui les avaient amenés ici. Il n'y avait que ça, leur garçon parfait, leur amour, leur famille. Eden, murmura-t-elle au bébé dans ses bras. Ils avaient choisi les noms des semaines auparavant. Isaël berçait leur deuxième fils, le regardant avec émerveillement. Ethan, murmura-t-il, puis rit doucement alors que de minuscules doigts agrippaient son pouce. Fort déjà, comme leur mère. Comme nous deux, corrigea-t-elle, le regardant avec des larmes de joie. Nous avons fait ça ensemble. Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'amour et d'étonnement. Nous avons tout fait ensemble, depuis cette première rencontre dans mon bureau jusqu'à ce moment précis. Tu m'as donné bien plus qu'un héritier, Kelly. Tu m'as donné une famille, une vraie. Elle se pencha contre son épaule, regardant leur fils. Eden avait ses yeux verts. Ethan avait le gris acier d'Isaël, tous deux avec les cheveux noirs de leur père et ses traits délicats à elle, des combinaisons parfaites de deux. Votre sœur est dehors, les informa doucement une infirmière, avec Monsieur Chen et votre équipe de sécurité. Ils insistent assez pour rencontrer les nouveaux Chosans. Isaël se tourna vers Kelly pour avoir sa permission. À son signe de tête, il les fit entrer. Rin entra la première, les larmes coulant déjà en voyant les bébés. Oh, grand frère, murmura-t-elle, se déplaçant pour embrasser la joue d'Isaël avant de toucher doucement la petite main de chaque neveu. Ils sont magnifiques. Marcus resta près de la porte, professionnel comme toujours, mais son sourire était sincère. Félicitations, monsieur, madame. Rapport de sécurité, tout est clair, et le FBI a doublé les patrouilles jusqu'à ce que vous soyez prêts à rentrer chez vous. Merci, Marcus, dit chaleureusement Isaël. Pour tout. Leur ami car il l'était devenu à travers tout ce qu'ils avaient affronté ensemble hocha la tête en signe de compréhension. Alors que leur petit cercle de personnes de confiance tenait les jumeaux à tour de rôle, Kelly observait Isaël. Il ne s'éloignait jamais d'elle, son attention constamment partagée entre leur fils et elle. Un réconfort tranquille. La protection féroce qu'elle avait entrevue pour la première fois lors de leur nuit de noces avait évolué en quelque chose d'encore plus fort, un dévouement profond et inébranlable envers sa famille. Plus tard, quand ils furent de nouveau seuls avec leur fils endormi dans leur berceau d'hôpital, Isaël sortit quelque chose de la poche de sa veste, une boîte en velours familière. Je l'ai fait redimensionner, dit-il doucement, l'ouvrant pour révéler sa bague de fiançailles, celle qu'il lui avait donnée ce premier jour. J'ai pensé que, peut-être, il était temps de rendre les choses officielles. Pas de contrat cette fois, juste nous, nos garçons, et une promesse d'éternité. Le cœur de Kelly se gonfla alors qu'il lui glissait la bague au doigt. Je pensais que nous étions déjà officiels, taquina-t-elle gentiment. La première fois était un arrangement commercial qui s'est transformé en amour, murmura-t-il, déposant un baiser sur ses phalanges juste au-dessus de la bague. Cette fois, c'est un choix. Mon choix de t'aimer, toi et nos fils, pour le reste de ma vie. Sans condition, sans terme, sans date de fin. Juste de l'amour, murmura-t-elle, l'attirant pour un tendre baiser. Juste de l'amour, acquiesça-t-il contre ses lèvres. Un petit cri provenant d'un des berceaux les interrompit. Isaël se déplaça immédiatement pour vérifier les jumeaux, soulevant Eden avec une douceur experte. Déjà faim, demanda-t-il doucement, amenant leur fils à Kelly. Tout comme ta mère, toujours à penser à l'avance. Alors qu'elle installait Eden pour l'allaiter, Ethan commença à s'agiter aussi. Bientôt, Isaël fut assis à côté d'elle sur le lit, berçant leur deuxième fils en attendant son tour. Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir ça, admit-il tranquillement, regardant leurs enfants avec émerveillement. Après Adrian, je pensais que l'amour n'était qu'une autre transaction commerciale, quelque chose à négocier et à gérer. Et maintenant, demanda Kelly, déplaçant Eden sur son épaule pour le faire rôter. La main libre d'Isaël se leva pour lui caresser la joue.
Maintenant, je sais que c'est la force la plus puissante du monde. Assez forte pour briser tous les murs, guérir toutes les blessures, créer des miracles comme ceux-ci. Il fit un signe de tête vers leur fils. Assez forte pour transformer un contrat en une alliance. Comme en accord, les deux jumeaux firent de petits bruits de contentement. Kelly rit doucement, échangeant les bébés avec Isaël pour qu'Ethan puisse téter. Nous devrions envoyer une note de remerciement à Morrison, songea T.L. Sans ces manigances, nous ne nous serions peut-être jamais trouvés. Je t'aurais trouvé, dit Isaël avec une certitude tranquille. Peut-être pas aussi vite, peut-être pas aussi dramatiquement, mais des âmes comme les nôtres. Elles sont destinées à se rencontrer. En regardant leur famille, ce miracle n'est d'arrangements commerciaux et de complots, mais transformé par un amour sincère, Kelly sut qu'il avait raison. Certaines histoires d'amour commençaient par de grands gestes ou des rencontres fortuites. La leur avait commencé avec des contrats et des conditions, avec des murs érigés et des cœurs soigneusement gardés. Mais cela ne rendait son triomphe que plus beau. Un rappel que le véritable amour ne pouvait être ni fabriqué ni contrôlé, seulement choisi, chéri et autorisé à grandir pour devenir quelque chose de plus fort que toute force essayant de le briser. Alors que leur fils s'endormait dans leurs bras, Kelly croisa le regard adorateur d'Isaël et sut que ce n'était que le début de leur véritable histoire ensemble.